et bienvenue pour Morpha sans ton pif. Ravi de vous retrouver en ce mercredi après-midi dans l'horaire prévu à cet effet. Tout de même, voilà, il n'y a plus Naruto. On a ressuscité à la véritable heure aujourd'hui et ce soir, avec un gros programme ce soir. Nous allons revenir encore une fois sur les phases de Beta 4 de Street Fighter 5 avec énormément de matchs qui ont été publiés sur YouTube ces derniers temps. On va essayer de montrer d'autres persos, de compléter un peu ce qu'on n'a pas forcément tout le temps eu le temps de faire durant le meilleur passant en pif de la semaine dernière. En attendant, eh bien, la semaine prochaine, puisque là, si je ne me trompe pas, mon très cher Giga Etienne, nous sommes le 10. Nous sommes le 10, totalement. Le 10. Du coup, la semaine prochaine, on sera le 17 et le jeu sera sorti depuis un jour. Du coup, on pourra voir le jeu, les différents... pourquoi pas les tutos, mais ça on en parlera un peu plus tard, je pense. Exactement, on pourra montrer le jeu et un peu toutes les fonctionnalités du jeu, ou alors tout simplement, je sais pas, même essayer d'organiser éventuellement un défi, avoir un invité ici. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, pour la semaine prochaine est marquée la sortie du jeu à la fin de cette émission. Alors, il y a eu pas mal de petits, on va dire, de petits leaks déjà sur Twitter. Mais non, c'est comme les Ubisoft, ça n'existe pas, tu vois. C'est ça, exactement. Il y a pas mal de gens qui vont la mèche. Mais moi, comme je suis un gars bien, j'en fais pas tout un pataquès. Eh bien, je révélerai donc la fameuse annonce que je vous tease depuis quelques semaines, avec des détails, bien entendu, plus qu'une simple affiche, des détails qui vous seront donnés, mais avant ça, on va parler des news de la semaine avec un corner news aussi orienté Street Fighter 5, puisqu'évidemment la promo du jeu est entrée en mode rouleau compresseur juste avant la sortie. Du coup, des nouveaux trailers viennent d'arriver, un immense trailer qui résume tous les personnages sortis, et surtout avec la musique. Il me semble oui, la musique des mecs. Alors, on va peut-être éviter, parce que c'est des mecs quand même connus, donc j'ai un peu peur le strike. Ah, pour le strike. Ouais, mais c'est un thème original pour le jeu, non ? Ouais, mais ça restait souvent... attends. Et cette image-là, voilà, c'est Power Rangers. Termine juste le stream. Donc, regardez, Fula et... encore un peu de Fula. Donc ces bots qui sont des Rangers comme vous pouvez le voir. Vas-y, défile-moi un peu le... Au ralenti, tu veux, tiens ? Ouais, au ralenti. C'est vrai qu'en plus j'ai le module TriCaster, j'ai jamais utilisé de ma vie. Play Speed. Attends, je vais essayer le truc. Alors, tu as vu, tu reconnais un peu le stage des États-Unis juste ça derrière. On voyait justement un personnage. Donc un personnage américain qui porte des boots et qui est annoncé parmi les personnages qui vont arriver dans Street Fighter 5. Eh bien, ça annonce peut-être le premier DLC du jeu. Bah oui, en plus ils ont annoncé via leur compte Twitter, le compte officiel Street Fighter. Il s'agira donc, spoiler, il ne s'agit pas de Urien Guile, mais il s'agit de Alex. Et il sortira très prochainement, il s'agira donc du mois de mars prochain. Donc le mois prochain, le premier perso DLC. D'accord, ça aurait pu être Guile, mais non, alors c'est Alex, très très bien, qui sera donc le premier perso DLC qui arrivera en mars. En mars. Donc avec la boutique. Avec la boutique, alors je sais pas si ce chiffre est exact. Il semblerait que ça sera 600 ennemis avec de l'argent premium. Ouais. Et 100 000 fight money pour le débloquer. Alors est-ce que tu as des sources, c'est Capcom qui dit ça ? Je sais plus, enfin j'ai vu ça plusieurs fois, alors ça se trouve je dis de la merde. Je crois que j'avais vu ça quelque part. Il me semble avoir eu une source d'un site espagnol que j'avais montré dans le dernier Super Mario Maker qui annonçait ce genre de truc là. Alors après info intox, là je dois bien vous avouer que, étant donné que rien n'a été communiqué là-dessus, je n'en sais foutrement rien. Par contre, un truc communiqué... dans le chat, ça aurait pensé Guile. Alors, vous auriez préféré Guile, vous auriez préféré add-on. Additionally, the final version of will be compatible with PS3 controller. Tout à fait. La compatibilité du jeu avec les sticks et manettes PlayStation 3 a été confirmée. Comme dans Mortal Kombat, il me semble, et Skullgirl, qui sont des jeux sur PlayStation 4 compatibles avec des accessoires PlayStation 3. Attention, cela dit, à cela. Alors, c'est une bonne nouvelle. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si vous avez un stick PS3, tu vois, on peut même revenir dans le journal du hardware qu'on a fait. Si vous avez un stick PS3, eh bien, parfait. Gardez votre stick PS3. Voilà. Mais alors,
doutez-vous bien que si vous avez un stick PS3, vous allez, il y aura sûrement quelques contraintes, notamment dans les autres jeux qui sont compatibles avec les sticks PS3. Vous n'êtes pas exempt de manette PlayStation 4, sachez-le. Vous êtes obligé d'avoir au moins une manette PlayStation 4 pour pouvoir connecter votre stick PS3. Vous savez, dans la version d'Ultra Street Fighter 4 PS4, c'était assez mal fait. C'était un peu le merdier. Hein, ouais, quand mais même. dans d'autres jeux, c'est beaucoup mieux fait que ça. Hein, notamment dans Skullgirls, c'est très bien fait. Hein, comme quoi, finalement, encore une fois, Skullgirls, on y retourne. Le jeu où tout est bien fait. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, par rapport aux limites PS3, PS4, Sony avait laissé le choix aux développeurs s'ils voulaient laisser seulement PS4 Oui. ou PS3. Oui. Et je trouve que c'est pas mal de la part de Capcom de laisser le choix. Alors que comme ils font des sticks avec Mad 4, on pourrait penser qu'ils vont mettre en avant le stick Mad 4 seulement PS4. Tout à fait, tout à fait. C'est faire. Alors espérons que justement les manufacturiers retravaillent aussi sur la compatibilité de leurs accessoires avec la version PC, car je rappelle, la version PC sortira en même temps que la version PlayStation 4. Et pour les phases de bêta actuelles, la version PC est surtout compatible avec les accessoires Xbox et pas encore avec les accessoires typé PlayStation. Donc ça, on attend beaucoup de ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ont investi soit dans un TE2, dans un TES ou dans un HRAP 4 ou dans un stick mais flash, c'est encore un peu moins cher, etc. Et évidemment, dans l'optique à la fois de jouer, d'aller jouer en tournoi. Et ça serait bien évidemment de pouvoir avec un stick unique pouvoir jouer sur tous les supports, ce serait réellement l'idéal. Mais donc, faites attention à cette annonce-là. Sachez qu'une manette de PlayStation 4 est obligatoire. Du coup, comment ça va se passer? Est-ce que les accessoires PlayStation 3 vont être autorisés en tournoi? Je ne sais pas. Si c'est très bien fait, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Mais il faudra venir avec ton stick PS3 et une manette de PlayStation 4. Ou alors, il faudra au moins 2 manettes de PlayStation 4 ou une manette de PlayStation 4 sur tous les postes PS4 des tournois. N'empêche, tu vois, ce qui est contraignant. Ça va être le merdier, Ouais, surtout pour les tournois. T'imagines, du genre, il faudra une manette PS4 qui sera reconnue expressément pour chaque console. T'imagines, un poste à 10 consoles, il faudra 10 manettes qui soient reconnues directement. Ça va être un peu le merdier. Hein. Oui, tout à fait, Zenki, c'est une vraie question compatible, mais est-ce que c'est autorisé? Voilà une question quand même qui permet de... Ah, alors Anaris nous dit, Abou a dit que non cet après-midi, en tout cas, voilà. Anaris répond directement à la question et ça me semblait logique. Bien sûr, vous pourrez jouer chez vous, mais en tournoi, c'est compliqué parce que, comme je vous dis, il faut absolument la manette PlayStation 4 pour connecter à votre compte PSN. Une manette PlayStation 3 n'a pas le truc des comptes PSN et le lien des comptes avec la PS4. Tu vois, il faut le bouton Home au moins de la PS4. Eh bien, ça pose ce problème-là que tu peux pas, même si le stick est reconnu, tu peux pas connecter à un compte et donc tu peux pas jouer directement. Donc, il faut quand même qu'une manette qui se logue au compte et en fait, la manette reconnaît un stick puisse fonctionner. Il faut que la manette reconnaisse le stick comme étant l'accessoire de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est chiant en tournoi. Alors, du coup, j'ai une question. Vu qu'on a Risotto Show sur le chat qui s'occupe en partie de Troyer de Combo ou du Stunfest, est-ce qu'ils ont su des directives par rapport à ça? Ou est-ce qu'ils sont libres? Et est-ce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire là-dessus ou pas du tout? Donc n'hésite pas, Risotto Show, à nous le dire sur le chat. Alors c'est très intéressant puisque justement on peut embrayer juste après, étant donné que Capcom a révélé les étapes actuelles du Capcom Pro Tour. 32 joueurs seront sélectionnés pour la Capcom Cup. Parmi ces 32 joueurs, 11 seront qualifiés sur des events premium. Hein, tu vois, 11 joueurs par event premium. Un joueur sera, on va dire, sélectionné en gagnant l'Evo. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que je pense que l'Evo gagnera une place. Genre, vu que ça sera un tournoi, on va dire, extrêmement premium, il gagnera l'accès au Capcom Pro Tour. Bah, si c'est un tournoi premium comme tous les autres tournois premium, quoi. Justement, je pense que c'est un tournoi premium X. Tu vois, genre, vu que c'est le plus gros tournoi à part la Capcom Pro Tour, celui qui gagnera l'Evo 2016 aura sa place garantie. D'accord, mais si tu gagnes les 11 tournois premium, la place est garantie aussi, hein, normalement. Bref. Ouais, mais t'en gagnes un seul et c'est bon. Hein. D'accord. Il y aura 4 qui seront choisis dans des finales régionales. Hein, et un joueur... 4 sont choisis des finales régionales et un joueur de chaque région, c'est ça la question, le truc? C'est ça.
D'accord. 8 seront choisis dans le leaderboard régional, d'accord. Et 8 seront choisis dans le global leaderboard. Très très bien, très très bien, très très bien. Oui, parce que le Capcom Pro Tour évolue. Et alors là, on est vraiment content dans un sens où, vous vous souvenez les premières étapes du Capcom Pro Tour, où on était vraiment... Il y avait les États-Unis et il y avait le reste du monde en gros. Et bien là, ça change énormément puisque autant en Amérique, en Europe, en Amérique latine et en Asie, voilà, on a à chaque fois des étapes qui sont communes. Et là, quasiment tous les continents, du coup, sont représentés. Est-ce qu'on peut rebagdacher juste un peu? Parce que j'ai quand même un petit truc à dire qui est, je trouve, un peu... Comment dire? Réducteur. Il n'y a pas quelque chose qui te choque? Il manque rien d'après toi? Europe, Asie, l'Afrique? Il manque un peu l'Afrique, hein. L'Afrique et le Moyen-Orient. Il est où? C'est vrai qu'en plus le Koweït, c'est de plus en plus mis en avant. Alors est-ce que ça va être mis dans l'Europe? oui. Attends, vite fait, on va remonter, tout à fait, tout à fait. Western Europe, Eastern Europe, Middle East, ouais, c'est... Attends, l'Asie, l'Asie, Middle East, c'est quoi Middle East? C'est Middle East, c'est le Moyen-Orient pour eux? Middle East, c'est le Moyen-Orient. Je sais pas, moi je dirais ça, ouais. Ouais. Je pense que Middle East, c'est compté. Dans le Brésil, il est compté dans Amérique latine, même si c'est pas marqué ici. Ça fait plaisir comme d'avoir un gros truc Amérique latine. Hein. Ça fait plaisir. Comment? Il y a Middle East, mais il n'y a pas l'Afrique, tu vois. Il n'y a pas l'Afrique. Ouais. Donc c'est... Alors sur le chat on dit Middle East c'est Moyen-Orient. Oui, je me dis bien Middle East c'est le Moyen-Orient. Ça me paraît étonnant, mais l'Afrique c'est quand même aussi une grande population de joueurs, et notamment dans tous les pays du Maghreb et du nord de l'Afrique, dans l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de bons joueurs aussi qui méritent peut-être de devenir. Donc pour les joueurs d'Afrique du Nord, le constat c'est qu'il faudra voyager en Europe ou au Moyen-Orient pour aller se qualifier. Voilà. Alors du coup ce qui est bien c'est qu'on a aussi les étapes. Alors je pourrais aller vite fait. Alors c'est Europe, Moscou, Madrid, Glasgow. Alors reviens juste avant. Il me semble qu'il y avait mieux que ça que les étapes. Fais voir à gauche. Alors à gauche tu veux dire. Attends, non, la première étape, il y a les premiums. Voilà. Ça c'est les premiums. Donc les premiums, on a les dates de tous les premiums du Capcom Pro Tour. Ça commence le 18 mars avec le Final Round. Et puis ensuite ça s'enchaîne avec le Norcal. Puis le Stunfest, puis la DreamHack Summer, qui sera quand même la DreamHack Summer, un event premium. Et c'est en Europe, tu vois, Stunfest, DreamHack, Europe, mine de rien. Final Round, Norcal, États-Unis. Ensuite, le CEO États-Unis, bien entendu, l'Evo États-Unis, la J-League en Chine, hein, un tournoi premium en Chine, la J-League, pardon. L'étape de Mad Cats au Tokyo Game Show, ça sera le 15 septembre. Birmingham, c'est encore en Europe, hein, troisième session en Europe à l'EGX. Singapour pour l'Asie et le South-Est Asia Major, qui aura le droit, le SEAM, directement à sa qualification pour le Capcom Pro Tour, et pas non seulement une qualification pour les finales asiatiques. Le SoCal, ça c'est encore les États-Unis, et la Canada Cup à Toronto, c'est l'Amérique du Nord. Donc en gros, en Asie, on a quoi? On a 3 étapes. En Europe, on a 4 étapes, et le reste, eh bien, c'est en Amérique. Ouais, mais il n'y a pas Amérique du Sud, tu vois. Comment? Il y a Amérique du Nord, mais il n'y a pas Amérique du Sud. Hein. Il n'y a pas l'Amérique du Sud pour les premiums, non. Ouais. Pour les premiums. Mais Capcom a prévu des étapes qui peuvent peut-être devenir premium. Alors normalement, ça c'est fixe, on verra. Mais c'est beau de voir le Stunfest quand même là-dedans. Et donc voyons voir après. Donc en Amérique du Nord, donc vous avez toutes les étapes d'Amérique du Nord, on connaît assez bien tous ces tournois. Hein. J'aurai l'occasion de vous faire des débriefs à chaque fois de ces tournois dans me repassant en pile, je pense. Voilà, donc tout ça, vous pouvez gagner des points. Et donc si j'ai bien compris, il y a 4 mecs qui seront pris là-dedans, c'est ça? C'est ça, 4. Ouais, par les points. 4 mecs d'Amérique du Nord, histoire que tous les pays du monde soient représentés parmi les 32, tu vois. C'est vraiment bien. Hein. Ils ont vraiment fait des efforts. 72 étapes en tout. 72 étapes, ouais. Ils ont vraiment fait fort là-dessus. Bon. Ça signe la Bretagne indépendante. C'est pas vraiment la France. Voilà, et ça commence en Europe avec le Cannes Winter Clash. Je vous rappelle, c'est du 26 au 28 février. Ça arrive là très bientôt. Soyez prêts, j'espère que vous avez pris votre billet, réservé votre place. Et ensuite, voici en gros les tournois à pas rater. Le Hype Spotting, Logique, Frostbite.
je le connais pas, mais c'est en Italie. FFM Rumble à Francfort, classique comme l'année dernière. Moscou et les étapes quand même aussi en Europe de l'Est, ça fait plaisir. Le Sonic Boom, c'était déjà le cas l'année dernière. Le Versus Fighting aussi pour l'année dernière, encore une fois à Birmingham, hein, décidément bien servi. Le Celtic Throwdown à Dublin, ça je crois qu'il y en a eu un, mais que c'était pas un event avec des points. Là, ce coup-ci, ça le devient. Le Games, voilà, Dubaï, hein, qui est compté donc dans la zone Europe aussi. Et le Fighting Game Challenge en Pologne à Lodzum. Et il y a 2 autres événements à déterminer qui arriveront au cours de l'année. Ensuite, on avance un peu plus vite, Giga Etienne, avec les autres étapes d'Asie. Non, c'est ça. Attends, je suis perdu. Oula, ça pas lancé, très bien. Je meurs. Voilà, en Asie, donc on voit à peu près les gros tournois d'Asie. On se rend compte quand même que des Japan Ranking Event vont rentrer dans ce genre de truc-là. Mais globalement, Australie, Chine, Indonésie, tu vois, très peu d'événements concernent le Japon même. On voit que le Japon est, à part pour ces fameux Ranking Events avec des dates qui sont encore à déterminer, pas si représenté que ça. Le tournoi au Japon, ça sera surtout celui du Tokyo Game Show. Celui de Mad Cads. Et ensuite, pour terminer, donc avec l'Amérique du Sud, c'est ça. Voilà, en Amérique du Sud, en revanche, ça va. République Dominicaine, Brésil, Pérou, Mexique, voilà, tout là. Colombie, Brésil, voilà, là, ça fait du plaisir. Là, franchement, ça fait une super plaisir. Diversité. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Là, la max est mis en Amérique latine sur le Pro Tour Street Fighter. C'est cool. Quand on voit cette diversité-là, on se dit pourquoi en Afrique, on n'a pas le droit. Je ne sais pas. Il y a sûrement une raison, hein, je pense. Mais Doge Brasil, à mon avis, ça va doser à mort. Et oui, c'est vrai que Capcom fait pas mal de l'œil à l'Amérique latine et ce marché émergent ces derniers temps. Voilà pour les news donc en rapport au Capcom Pro Tour à Street Fighter. On a d'autres news qui sont arrivées, notamment pour Tekken 7, avec Tekken 7 qui a révélé un peu plus de son système de gameplay. On voit d'autres vidéos avec d'autres trailers de Gookie et un système de jeu de Gookie qui est finalement très très proche du Gookie Ultra Street Fighter 4, puisque Gookie sera un personnage exclusif avec une barre exclusive. Il pourra utiliser des coups en EX. Il aura la possibilité d'annuler ses coups comme tel un focus backdasher. Et on sent vraiment, mais genre vraiment que ce Gookie semblait être pensé pour Tekken Cross Street Fighter. Et ils se sont dit, oh allez tiens, on va le mettre là. Qu'est-ce qui se passe, le Shakunes, t'as carrément aussi une super, tu sais qu'elle est X, mais aussi la super, la SA1 de 3.3. Tout à fait, hein, tout à fait. Il a des super, 2 super même en plus. Voilà, comme ça, une super utilisée. Et il a sa super en mode rage. Voilà, exactement, son art qui est le Lishun Sengeki. Donc tu peux utiliser toutes tes barres de Hex pour faire une super. Voilà, ça veut un peu rien dire, mais c'est la vérité. Et là on résume un peu tous les persos. Et à la fin du trailer, on vous apprend notamment la différence. En fait, le mode rage et les possibilités de comeback grâce au mode rage restent. Et on a donc des spécificités combo maintenant avec ce mode rage qui permettent d'avoir des dégâts additionnels lorsque vous êtes low life. Voilà, un personnage à qui il reste la moitié de la vie, un personnage à qui il reste 10% de vie ne fera pas le même genre des dégâts sur le même type de combo. C'est bien là enfin dire, pas forcément une des grandes nouveautés, le mode rage existait déjà, mais disons qu'ils incorporent à la fois un système de super, donc un pif, et aussi un mode rage à l'intérieur de Tekken. Ouais, le jeu est beau, hein, le jeu est beau. Unreal Engine, ça me rappelle un petit peu Tekken Tag Tournament 2 qui permettait d'utiliser plusieurs fois le système de rage via le tag. Ouais. Ça permet de donner différentes armes, alors on ne voit pas dans son trailer, c'est celui d'avant. Il y a une espèce aussi de mode de super armor, enfin... Il y a quand même beaucoup de façons d'utiliser ce fameux mode rage, quand même un peu de diversité, ce qui est plutôt pas mal quoi. Et donc là ils sont en train de détailler un peu tous les coups qui permettent à la fois de stun et de relaunch et de poursuivre en fait un combo. Tu vois, là au milieu du combo, à un certain moment, Lars devrait utiliser son enchaînement ici, tu vois, l'enchaînement qui va faire un sorte de cancel. En fait, tu vois, en appuyant sur cet enchaînement là, donc c'est quoi ici? C'est diagonale bas avant 2, 4 et tu refais 2 après. Eh bien tu peux poursuivre comme ça le combo. Donc un espèce de système de cancel dans les combos qui est spécifique à chacun des persos. Chaque perso a un coup, on va dire, qui va permettre un stun additionnel
ou un cancel pour poursuivre le combo. Voilà, ici c'est ça. C'est intéressant parce qu'en fait, ça continue. Autant la super ça fait masse de dégâts, mais le fait de cancel ça va le mettre dans le coin pour mettre un meilleur pressing. Donc ça permet d'avoir deux options. Soit tu fais le dégât brut avec la super et ça peut être grillé. Soit tu fais le cancel pour mettre le pressing. À chaque fois ça va dans le coin. À chaque fois que tu fais le combo comme ça, ça va direct. Hein. Ce genre de choses va être assez intéressant parce que évidemment ce coup n'existe qu'en mode rage et du coup il va permettre à la fois de varier peut-être un peu les combos de Tekken parce que Tekken est un jeu qui est extrêmement mono-combo qu'ils aiment et avoir des combos comme ça qui varient bien en fonction de ta barre de vie, donnant accès à des coups qui permettent de faire de nouveaux combos et de nouveaux enchaînements. Ça rend le truc plus intéressant. Vous avez vu, Yoshimitsu, il a pris cher entre temps. Voilà, Tekken 7, enfin, je suis pas un gros joueur de Tekken, mais sincèrement, le jeu m'a l'air beau et il m'a l'air vraiment bien foutu. En tout cas, ils ont l'air d'avoir super bien pensé leur game pour la sortie. Dernière news, Giga Etienne, et ça vient de toi. Alors je tiens à dire que ça vient du chat. Du chat qui nous a dit entre. Je regardais le chat, il disait waouh, trop bien Guilty Gear en Europe. Je fais ah ouais, on va regarder ça. Et donc, oui, c'était annoncé il y a même pas une heure à peine. Donc, de Guilty Gear Xrd Revelator qui arrivera le 10 juin prochain chez nous. Le 10 juin, donc vraiment très rapidement. Et ouais, mon gars, 10 juin pour Guilty Gear Xrd Revelator. C'est la vérité, les États-Unis et l'Europe seront quasiment servis en même temps pour Guilty. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu sais que c'est historique? C'est ça. Alors, est-ce que à la fin, ça va aussi faire du DLC derrière, c'est comme font Street Fighter, mais c'est une belle avancée de la part de Arc System Works de faire des jeux très peu espacés entre les 10 continents, quoi. Le truc, c'est que le jeu, c'est sur PS3, PS4, peut-être en Europe exclusif PS4, et qu'on n'a pas l'info pour la version PC, on est d'accord? Ouais, pour l'instant, on a une... Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Le Gemu arrive. Le Gemu sera là le 10. Vous vous rendez compte, cette année riche, d'une richesse incroyable en jeux de combat. On aura, nous aussi, dans la zone Europe, et Street 5, et Guilty, et KOF 14 en fin d'année, probablement, à se mettre sur la dent cette année. C'est une... Et Tekken 7, probablement, qui arrivera d'ici la fin de l'année. Plus, bah oui, il y a Pokken aussi. Ah oui, il y a Pokken. Du coup, c'est vraiment une très grosse année en matière de jeux de combat. Et, on va dire, de moins en moins de pays seront oubliés. Après, Revelator, si vous avez acheté Xrd, c'est une grosse mise à jour. Hein. Je vous spoil, c'est ni plus ni moins que ça, quelques persos additionnels. Et il n'est pas dit que le jeu sorte, mais que vous n'ayez pas à repayer quand même certains persos. Gardez bien ça en tête. Ça reste Arc System Works. Hein. Voilà, exactement, et à l'esprit. On va, avant de passer donc au match de la dernière bêta, lancer le Stropole de la semaine. Vous savez, à chaque fois, j'essaye de sonder un peu... Eh bien, vous, le public qui êtes là pour Meurs pas sans ton pif, fidèle chaque semaine. Et cette semaine, vous savez que je suis d'humeur à faire énormément de tutos. Les tutos, c'est ma grande passion. Eh bien, je vous sollicite pour eh bien, me dire et me signaler quel perso vous aimeriez voir en tuto, hein, de quel personnage de Street Fighter V aimeriez-vous avoir le tuto. Le Stropole officiel va donc vous être passé plus partagé. Si tu peux me l'envoyer, je ne sais pas. Il est déjà envoyé sur le chat et je vais faire un tweet. Sur Twitter, mon très cher Giga Etienne, que je le repasse. Voilà. Répondez bien à cette question. Un seul choix possible, c'est assez important. Je dois bien vous dire, vous allez comprendre pourquoi à la fin de l'émission, très rapidement. Voilà, si vous voulez voir le tuto d'un personnage, c'est-à-dire tuto la façon dont on le joue, les bons coups dans les bonnes situations, les bons pokes, les bons anti-air, la bonne utilisation des shops, quelques phases avec le personnage, les combos, l'utilisation correcte du V-skill, l'utilisation correcte du V-trigger, à quoi sert le V-trigger, etc. Et que faire de la super, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être résumées dans un tuto qui peut faire une dizaine de minutes, eh bien n'hésitez pas, allez-y.
tapez votre personnage favori et les premiers donc dans la liste, je regarderai un peu la liste et les premiers personnages qui arriveront dans la liste auront le droit donc assez rapidement, on me dit dans l'oreillette, alors tuto détaillé. Voilà, le lien retourne sur le chat et eh bien mon très cher Giga Etienne m'a fait actuellement un tweet que je retweet. Voilà, merci Giga Etienne. Le lien est sur le chat. Voilà. N'hésitez pas, et aussi n'hésitez pas à réagir sur le hashtag MPSTP. Exactement. Hashtag MPSTP si vous avez le moindre question ou n'importe quoi. Mais voilà, de quel personnage de Street Fighter 5 aimeriez-vous avoir le tuto Parfait, j'ai envie de dire parfait. Et bien voilà, on a fini le Corner News en une vingtaine de minutes quand même. On va passer au match maintenant de ce Street Fighter 5. Alors issu de la dernière bêta, piqué on va dire sur Yoga Flame et encore Xugues GB. Des petites compilations de matchs de certains joueurs dont on a vu qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent perdre. Je rappelle, ces matchs sont issus de la bêta 4 qui n'est pas la version définitive évidemment du jeu. Tous les matchs ont été pris online. Là on va avoir des matchs de Fugboy qui a été ranké, ranké, c'est moche de dire ranké, qui a été classé numéro 1 du classement pendant un certain temps sur le ranking online de Street Fighter 5 et on va voir comment il s'en sort. Alors il me semble qu'il a à la fois un Ryu et à la fois un Zangief ce joueur, on verra. Ah, c'est intéressant. J'ai essayé de ne pas me faire spoiler les matchs, donc j'ai regardé aucun match. Donc on va voir exactement ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux avoir un peu de son du jeu? Parce que là on a la chance, on n'a pas de... on n'a absolument pas de commentateurs sur ces vidéos. Ok, alors moi j'ai mis le son est plutôt bon pour les gens, je vais essayer de monter ça pour ton retour chez toi. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas hashtag MPSTP si vous voulez réagir. Ouh, pas mal ça, target combo. Il utilise son V-Trigger direct pour mettre juste un Shoryu qui lui permet, voilà, garde crush. Ah voilà, c'est fort. Hein. Franchement, en V-Trigger, Ryu est ultra fort. Ultra fort. Les garde crush sont quasiment garantis si vous les utilisez bien. Il y a vraiment des phases de garantie garde crush, exactement comme dans Sur Strike. Il a un très bon stand gros pied. Ce target combo va punir de loin. À partir du moment où le stand moyen point connecte, le reste peut passer aussi si votre adversaire est debout. Et vous auriez tort, on va dire, de vous en priver pour le perso qui a pas non plus le bas moyen pied le plus ultime. Pour Ken, c'est surtout le bas moyen point qui va faire énormément le travail. Ils ont du son, tant qu'ils ont du son les gens, tout va bien, hein, t'en fais pas mon très cher Giga Etienne. Je peux vivre sans le son. Il a voulu piffer IX à la relevée, ce pauvre Ken, hein, PH Jamé qui est visiblement l'un des Ken classés deuxième du live. Mais ce Fugboy semble être absolument inguacable. Voilà, ça c'est du Street 5 tout craché. Utilisez la frame data et les coups positifs pour pouvoir permettre de décaler et de faire des ouvertures counter hit. Retour d'ailleurs d'un match entre les deux joueurs du live aussi. J'espère qu'il ne joue pas en tout l'assisted. Et PH James qui joue à présent Karine. C'est pas grave mon très cher Giga Etienne. C'est pas grave du tout. Tu sais, ça arrive à n'importe qui. Ça arrive vraiment à n'importe qui. Je vais apprendre, t'inquiète pas, je vais trouver le truc. Je pense aussi, je pense. C'est pas grave, l'important c'est que les gens ont le son, pas forcément moi. Donc Karine, hein, extrêmement, on va dire, perso très mobile avec un excellent bas moyen pied qui se cancel très rapidement par son Tenko. Le Tenko qui est son coup launcher, si vous l'exécutez de façon extrêmement rapide, vous allez pouvoir rejuggler derrière ça, et notamment juggler avec son V-Skill. Son V-Skill qui envoie loin, qui fait énormément de dégâts, mais qui surtout charge sa barre de V-Trigger. V-Trigger qui lui donne accès au Gurenken, donc aux variations de Reka de Karine, qui est eh bien un coup qui est assez important tout de même. Ouh, Sauvage Shop, ça n'a pas été déchopé. Et là le Resencha est pris dans la garde. Waouh, lui il met directement ça Tatsu, t'as le droit de pousser. T'as le droit de pousser une fois que t'es mis dans le coin, c'est extrêmement dangereux là. Lorsque Ryu te met là, avec son V-Trigger d'activer, tu sais que le moindre Hadoken un peu chargé peut te faire sauter la garde. Mais vous avez vu que face à Karine, qui a parfaitement utilisé ici son V-Trigger pour activer sur un stand gros pied qui rentrait en hit. La punition, elle se fait ressentir tout de suite puisque c'est les Gurenken suivi de la super. Et l'avantage à présent pris par PH qui va essayer de gratter, mais on peut pas tuer en gratte dans ce jeu. Donc il faut absolument réussir à ouvrir la garde. Oh là là, mais d'une distance absolument inavouable. Voici
Footboy qui confirme. Ah voilà, Zangief, je vous l'avais dit, il jouait un peu Zangief. J'ai l'impression que ces joueurs se sont pas mal rencontrés. Alors je sais pas comment ils ont fait pour se rencontrer autant, mais non seulement ils se sont pas mal rencontrés, mais en plus ils ont pas mal mixé les joueurs. Alors il m'a dit qu'il avait quand même un Zangief assez efficace. On voit ici qu'ils se sont rencontrés beaucoup plus tard. Un Footboy qui est redescendu au rank 3. L'utilisation, alors ça il me semble que c'est avant medium kick ou avant gros pied. Dès que tu fais avant quelque chose, Zangief va faire son overhead, là, un petit coup de nuit qui... Bien sûr un casse-garde basse, mais qui est surtout un très bon coup pour se rapprocher et trouver une bonne range pour aller mettre un 360. D'autant plus que le coup évite les lots. Donc c'est vraiment merveilleux d'avoir ceci. Zangief qui, je vous rappelle, n'a pas de main verte, mais a un 360 au sol, un 360 dans les airs et son V trigger. Et donc ici son Redo Cyclone qui permet de vous aspirer. Safe en garde. S'il vous touche, voilà, vous avez la possibilité de foot combo juste derrière. Il n'a pas touché peut-être assez. Et il va prendre eh bien, un ex-Resencha. Le pif de Karine en entière. Très bonne avant gros point aussi Zangief avec un excellent block stun. Là c'est surtout avec l'avant medium kick qu'il progresse, qui réussit à placer ce premier 3-6. Je sais pas si c'est très safe, ça n'a pas l'air en tout cas très safe. Mine de rien de mobiliser l'avant medium kick, il faut essayer de faire attention. Jusque là il prend la variation de Mujin Kaku avec le bas medium punch de Karine qui est aussi assez bon. Je crois qu'il a l'avantage d'être beaucoup plus safe que le bas medium kick. Ouh la barre mon gars qui vient de bouffer sur ce dernier 360. Puis le dash de Zangief qui est assez rapide. Vraiment, il y a une très bonne mobilité dans Street Fighter V. On l'a dit à plusieurs reprises, mais les animations du jeu sont complètement folles. Et le jeu, dans cette version bêta 4, semblait vraiment déjà extrêmement abouti pour le jeu en versus. Sachant qu'on a très bien compris la volonté de Capcom de faire un jeu où la prise de risque est, on va dire extrêmement punitive. Donc on va dire la notion de risk and reward est plus en faveur du risque du reward. Et du coup, la notion de mind game est peut-être plus importante. Elle a jamais réussi à toucher de toute sa vie. Il a pris 2 360 light punch, qui je vous rappelle est le 360 qui a la plus grande distance de chop, ce qu'on appelle la range de chop. Très en avance à l'énergie, il passe en dessous avec X 360, l'avantage des dégâts du gros avec eh bien, un peu plus d'allonge. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, l'utilisation du X. Je rappelle que le X n'est pas invincible, ne sort pas plus vite. Vous faites toujours battre votre X 360 pour un shop. On ne saute pas sur le gros. Doulia Fuckboy, voilà, qui continue donc pour ce Blue Slip Gief, qui va jouer donc le ranké 6 de l'époque. Pat Monsta. Et Pat Le Gain, c'est Pat Monsta. Et oui, c'est bizarre parce que t'as vu le mec qui est juste derrière là, il ressemble beaucoup à Alex. Et t'as vu dans le trailer que l'on a vu d'arrivée des Rangers. Rappelle-toi de SF4 où le terrain changeait sur les personnages avec Shadowloo, oui, quoi. C'est ça, avec l'avion. Bah oui, c'est ça. Et en fait, dans le trailer, il n'apparaît pas devant la voiture. Je sais pas si t'as vu. La voiture. Il apparaît, tu vois, mais c'est pas le même niveau de qualité de texture. On voit bien la différence par contre qu'on voyait le trailer. Vraiment, les chaussures étaient magnifiques. Là, ouais, il fait comme bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le trailer, on voit cette voiture derrière le trailer. Oui. Je sais pas si t'as vu, et il n'y a pas de personnage devant. Donc peut-être que le Alex que l'on va voir, c'est un Alex qui ressemble à ça. Totalement à ça, tu vois. Peut-être que c'était pas le perso, tu sais, qu'on disait qui venait de, je sais pas, Final Fight ou un truc comme ça. Je sais plus de quelle série de Capcom. Final Fight, de Axel qui vient de Final Fight. Ouais, exactement, c'est ça. Eh bien non, ça sera peut-être pas le cas et peut-être que c'est exactement ça. Ouh, double utilisation du V-Trigger, pas mal. L'avant gros point pour décaler. Ah oui, le buffer du 720 qui est divin. Oh, ce décalage super qui va bien encaisser 440 PV. Va petit point sur encore une fois un bourrage pif. Il n'y a pas de pif comme ça. Le match-up étant à mon avis très en faveur de Nash ici. Pour avancer, il va falloir faire attention. Avant gros point, deuxième qui vient de bouffer. Et avec Sonic Boom pour essayer de le gratter le plus possible. Mais avec un Sonic Boom lent et l'avant gros point, il peut empêcher Zangief d'avancer. Et Zangief, voilà, toujours un jeu très pensé sur le tick throw. Va falloir être prudent, sauter beaucoup, mais quand tu sautes, c'est prendre un risque, puisque tu as le mind game de chop ou chop aérienne. Voilà, avec son Gear Secondo, il peut armor un coup afin de faire des 360 armor. Ça, c'est un 360 armor, c'est ni plus ni moins que ça, à la main. Et je vous prie de croire que c'est pour quelqu'un qui voit bien, qui a une bonne science du jeu, une bonne science des footsies, c'est
une arme surpuissante. En plus, tous dégâts pris sont des dégâts blancs qui donnent à la fois du V-Trigger à Zangief. Hein, parce que Zangief a un V-Trigger, vous savez, à 3 barres, V-Trigger assez puissant. Puisque voilà, non seulement il peut block stun, hit stun, mais il peut rien du tout. Voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'il aspirait rien. Et là, on a une magnifique utilisation d'ailleurs du V-Trigger de Zangief. Même si, dommage, hein, ce Hex Sight est pas passé de hit. Par contre, ça, c'est anti-air. Et il se retrouve maintenant au 0 de vital avec une super dans le tiroir. Et là, le truc, c'est qu'en l'absence de S-main verte, il a plus trop de vie, je crois, pour absorber encore un coup. Mais il peut pas mourir en grade, donc tant qu'il a la garde c'est bon. Et là il a anticipé l'overhead et c'est un dash low. Et aussi le V-Trigger de Zangief qui peut aussi faire Chop X en l'air gratuitement à la fin. Quand il est en l'air, hop, Chop X derrière. On saute pas sur le gros. Exactement. Par contre attention, il faut que le V-Trigger soit passé en quasiment intégralité ou en tout cas beaucoup dans la zone rouge, pour que le flottement permette de faire ce genre de choses là. Vous pouvez aussi mettre le gros point chargé qui vous permet de faire encore plus de stun. En fait vous avez un combo assez dégueulasse, on va dire, avec Zangief qui consiste à faire gros point crush counter, gros point V-Trigger cancel, gros point. Tu as mis 3 fois gros point et ça stun presque tout le monde. Oh là, le massacre sur ce match revanche ici. Le gros point qui est super armor, qui peut faire... Enfin c'est craqué ce gros point. Ouais. Si tu mines bien, c'est garanti. Hein. C'est exactement ça. Mais vous voyez ici que Fookboy, lui, il a plus une science du jeu basée sur le V-Skill, lui. Le V-Skill qui peut à la fois absorber plusieurs coups, hein, ça absorbe tous les coups de la terre, hein, si tu le maintiens, il n'y a aucun problème. Mais qui peut aussi donner un coup si vous maintenez une direction vers le joueur. Dans bourrage de 360, c'est évité. Le Moonsault vient trouver le stun. Ce gros point, stun gros point. Et Sonic Sight, perfect. Un match qui peut très vite tourner au perfect. C'est la loi des match-ups de Street Fighter. Si jamais vous ne faites pas attention. Mais là, vous avez vu, ce qui a pris son adversaire, c'est ce gros point avant gros point. Ça donne énormément de stun. Zangief qui a aussi un bas gros point anti-air qui est très bon. Il a un saut bas gros point. Il a un saut gros point qui touche vraiment assez bas. Donc c'est un personnage qui peut te sauter dessus. Voilà, le saut moyen pied, encore une fois, va aller chercher bas pour éviter que le personnage t'anti-air. Ça peut casser quelques anti-air à certaines distances. Et il garde toujours voilà, son Redo Cyclone. Par contre là, la punition va être assez violente quand il fait gros point de loin. Et le V-Skill qui est mal jugé, je pense. Bas petit pied, bas petit point, sans link. Et du coup, la papa va mettre. Il va se faire avoir. Ah oui, petit saut vite 720 à l'ancienne. Le planté de bâton, mon gars. Tu connais le planté de bâton? J'ai l'impression qu'ils n'ont joué que ensemble, en fait. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais... Après, c'était par rapport au rank, tu rentres que les mecs de ton rank, et après... C'est peut-être ça. Les meilleurs amis du monde, ils gagnent des points uniquement ensemble. Magnifique planté de bâton. Faut jamais oublier le planté de bâton. C'est important. Zangief, hein, qui a la culture des muscles. Les muscles, voilà ce qui intéresse Zangief. Voilà, crush counter là-dessus. Tu peux mettre un 360 en combo. Regarde la barre, mon gars. Putain, mais la barre. Mais la barre, ça veut rien dire du tout. Notez que Ken vient de se faire casser son dragon gros point par un saut gros pied. Et oui, attention, utilisation du dragon moyen si vous voulez réellement avoir... Oh, la barre blanche est énorme. Voilà, bon là, il va prendre beaucoup hein, sur ce V-Skill Stop Shop. Mais le truc, c'est que ce Hadoken est absorbé. À une certaine distance, Hadoken, tu ne peux pas. En fait, il faut penser le V-Trigger comme une méga ex-main verte. Oh, là, il reprend ça. Bon là, il n'a pas eu le temps de dasher et de mettre un 360. De toute façon, il était à distance que du moyen. À la distance là, il faut vraiment comprendre que le gros fait très mal. Ne donne pas beaucoup de recul. Mais faut être collé hein, pour que le gros passe ouais, dans le V-Skill de Ken. X360 qui a le meilleur des deux mondes. Il prendra une balayette à la relever. Mais l'avant gros point touche counter. Il a pu mettre 10 million punch, 10 light kick et remixer derrière. Et c'est lui qui se fait pousser à force d'appuyer hein, peut-être un peu trop sur les coups. Mais le saut gros point passe. Avant gros point, 10 light kick lariat. Le BNB de Zangief qui rentre avec une pression assez phénoménale sur les épaules du Ken qui a maintenant toutes ses barres et qui va mourir avec. FFN Kyoku face à Fookboy. Voilà, il a trouvé Zangief. Hein. Zangief, attention, hein. Imaginez ce personnage dans les mains de Snake Eyes, un joueur qui voit tout, qui est patient comme l'univers ou d'Itabashi Zangief ou de Cantona. J'imagine même pas ce que ça peut donner, tellement c'est surpuissant. Zangief est vraiment un perso qui peut te retirer en un reset 100% de ta barre, hein, si tu as toute ta barre de super élevé trigger. Hein. Faire attention. Dictateur, alors il y a des vidéos de Dictateur hein, actuellement de disponibles.
qui montre à quel point le perso est totalement divin, notamment au niveau de ses frame traps grâce à son stand gros pied qui est l'invention du chétan, je trouve. Et Dictator qui a donc énormément de possibilités de mix-up, même en l'absence. Voilà, là il va pouvoir mettre gros point. Il n'a pas chargé assez longtemps, c'est un petit timing à prendre. Utilisation ici du V-Reversal pour reprendre un tout petit peu l'avantage. Mais on saute pas sur le gros hein, avec Exit Press ou pas Exit Press, voilà. On saute pas sur le gros, il n'y a pas d'embrouille. Le Lariat, il est Sama dans toutes les versions de Street. Point final. Point final. La shop est rentrée. Oui. Mais comme le dit ici Agva sur le chat, il est vrai hein, que la profondeur d'un jeu se décide aussi sur énormément de mois, on va dire, et de semaines de dose. On découvre des choses. Le jeu et le méta-jeu, surtout comment casser le méta-jeu derrière. Ouais, c'est ça. Les méta-games, évidemment, aussi, oui, qui évoluent. Et voilà, c'est ça qu'on peut mettre. Donc l'instant R IX 360, pas mal de dégâts aussi là-dessus, mais moins de stun que si tu mettais gros point. Ça c'est positif, hein, le stomp avant gros point. C'est totalement et absolument un Guacam. Voilà ce qu'il est possible de faire avec Zangief dans le jeu. C'est quand même assez stylé. Je disais, oui, il faut voir comment le jeu évolue là-dessus. On trouve des trucs tout le temps. Souvenez-vous, Street Fighter 4 à la sortie, pareil, hein, à part Dragon FADC Ultra. Et les quelques trucs qu'il y avait dans le mode training, il n'y avait pas non plus des trucs de fou, folie. Il y avait certains persos qui étaient plus orientés combo, qui pouvaient faire, tu vois, comme Fuerte, des run cancel, tout ça. Et les persos high jump comme Viper, dont les tutos étaient détaillés dans le mode, enfin, dans les combos étaient détaillés dans le mode défi. Mais finalement, de façon efficace et en match, tu vois, Ryu, Daigo, il a gagné l'Evo en faisant bas moyen boule et Dragon FADC Fury, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, c'est pas ça qui marque réellement la profondeur d'un jeu. Et ensuite, après, t'as eu les Japonais en arcade qui ont grave dosé, qui ont dit « Ah tiens, Gookie, il peut faire des loops, il peut faire... Oh, bon, ça peut être sympa, ça marche sur certains persos, sur d'autres, ça marche pas. » Etc, etc, etc. Et le jeu s'est enrichi. Là, surtout, ce qui va enrichir énormément le jeu, c'est comme le jeu est prévu pour faire des relevés rapides assez souvent, soit des relevés de instant, soit des relevés derrière. Tout le jeu d'Okizem pour garder l'avantage sur des coups qui mettent au sol et qui permettent donc la relevée rapide va être extrêmement important. Et du coup, toutes les trouvailles sur comment maintenir la pression dans un jeu où, je le rappelle, on ne peut pas backdash. Donc la pression est encore plus difficile à éloigner. Puisque une fois que le mec te maintient, la relevée rapide est là pour normalement reprendre tes esprits. Mais si le mec arrive à te presser même sur une relevée rapide en faisant des combos spécifiques pour te presser de cette manière-là, je te prie de croire que la pression, à moins claquer des V-Reversal qui sont carottables, et là tu vois comme les V-Reversal sont carottables, il y a une main game après. Après, il est vrai que selon le dire de pas mal de joueurs, et on verra en tout cas ce que les joueurs en pensent réellement à la sortie. Peut-être il manque peut-être un système défensif au jeu, une option défensive. Est-ce que ça s'appelle une option de genre comme un V-Reversal ou un truc vraiment défensif oui, ou comme un push. Tu vois, tu as une option genre pushback. Tu as des options défensives qui sont du burst. Tu vois, tu peux casser un combo avec un burst, par exemple. Le backdash était une option défensive dans Street Fighter 4. Elle n'est plus une option défensive ici. Hein. Le backdash ne défend, à part les shops, ça ne défend quasiment rien. Après, certains V-skills, c'est une option défensive quand ils pensent. Quand tu vois, tout le monde ne l'a pas. Par exemple, quand tu vois le pari de Ryu, quand tu vois le Iron Buff de oui, pour le pari de Ryu, oui, ça donne une option défensive de plus, mais c'est pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est unique à certains personnages. C'est ça, je suis d'accord, c'est le problème. Sinon, si tu es un perso qui a pas de pif, et admettons tu es Charlie Nash et à part ton V trigger, t'as pas de pif. Soit tu gardes, soit tu déchopes, soit tu V-Reversal. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, je vais faire un petit parallèle avec un jeu, on se moque beaucoup, mais KOF 14 a beaucoup de mécaniques là-dessus entre le roll, la roll, voilà, défensive, exactement. le tu peux break roll, tu peux break CD, exactement. Tu as plusieurs types de hop et tu as des options défensives qui sont pensées pour contrer chaque option de saut dans KOF. C'est Guilty qui offre le plus d'options défensives. Hein. Il y a un Just Defend dans Guilty, tu vois. Tu as la garde normale, tu as la faultless, tu as le burst, tu as plusieurs niveaux types de défense. Tu peux aussi breaker dans le jeu. Donc c'est ouais, ça c'est et tu as un backdash invincible hein, dans Guilty, je rappelle. Donc oui, c'est
C'est assez phénoménal, mais après, c'est pas le même type de jeu, tu vois. Il y a les options offensives en plus aussi. Peut-être que ça suffira juste là-dessus. Allez, on fait la première pause dans ce meurt pas sans ton pif et on se retrouve après pour plus de vidéos et de release de la dernière bêta de Street Fighter V. A tout de suite.
De retour dans Mort Passant en Pif, deuxième partie de l'émission et le Stropole lancé donc à l'intérieur de cette émission. On vous rappelle de quoi il s'agit. Vous pouvez donc voter pour savoir quel perso de Street Fighter V aimeriez-vous voir le tuto actuellement. Alors en réponse Karine, d'accord, devant le tuto Karine qui est un tuto les plus demandés par les joueurs. Intéressant. Fang, alors il me semble logique puisque Fang est un personnage dont on ne connaît peu de choses. Il y aura des matchs de Fang d'ailleurs normalement ce soir. Laura, on veut les nouveaux persos, très bien. Rachid, on veut les nouveaux persos, excellent. Ryu parce que bon bah c'est Ryu. Camille parce que bon bah c'est Camille. Ken, bon bah parce que c'est Ken. Hermika, pourquoi Hermika? Hein, Parce que peut-être que les gens savent pas quoi faire de ce personnage aussi. Hein. D'accord, ok, RVK, ouais, écoutez, pourquoi pas. Et donc, dans le bas de tableau, Birdie, on veut pas le tuto de Birdie. Zangief, on veut pas le tuto de Zangief. Pourtant, c'est un personnage qui mériterait d'avoir un tuto, tout de même. Oui, Dalsim aussi, je Après, pense, Zangief, pas besoin de tuto. T'as compris qu'il faut faire bas gros point et après, c'est gratuit. Hein. Le tuto Zangief, c'est bas gros point. Enfin, c'est gros point tout de suite. Hein. Très bien. Continuez de voter, bien entendu, sur eh bien, ce formulaire. Il est possible que ce formulaire implique des choses importantes, on va dire, puisque dans un souci évidemment de contenter tout le monde, c'est bien d'avoir des packs de départ si jamais vous ne jouez peut-être pas trop à Street Fighter, vous voulez vous mettre à Street Fighter. Bien sûr, il y a... ça rend le J-6 encore plus difficile. Ah oui, ça, je dois bien vous avouer. Oui. Ah, il y a des mecs qui ont déjà poussé le jeu quand même à un petit niveau assez agréable à regarder. Et c'est vrai que les matchs là sont pas dégueulasses et rendent bien honneur au jeu. Et ça fait plaisir. J'ai intérêt à faire le tuto au jury. Bah, c'est pas un des persos qui sera annoncé parmi les 6 il a annoncé, sauf qu'on sait pas quand. D'accord, très bien. On verra en tout cas les rythmes de parution de ces persos. En tout cas, on va retourner donc avec la suite des vidéos et d'autres VOD. Passer maintenant au personnage de... Alors, je t'ai mis qui? Je sais plus qui je t'ai mis. Rachid. Tu m'as mis X5. Rachid, je crois que c'est Rachid. On va voir ça. Je crois que c'est Rachid. Ah bah Rachid, qui est un personnage plébiscité. C'est Rachid, exactement. The Cool Kid, qui est un Rachid qui était classé parmi les... dans les 500, on va dire. Un peu comme Victor Cohen l'était. Et qui va donc montrer... un peu les possibilités de Rachid. Rachid, personnage extrêmement mobile, bonne possibilité de loin, bonne possibilité d'approche aussi grâce à son Eagle Shoto. Possibilité de zoning grâce à son tourbillon et évidemment possibilité de pressing grâce à son spin qui, voilà, dans la version Light Punch ici que vous venez de voir en pleine garde, est complètement safe d'AD. En face, le Necalli essaye de Seismo pour charger son V-Trigger. Necalli en V-Trigger est très important. Alors attention, je pense pas que ce soit un excellent match-up non plus pour Rachid. Necalli qui a beaucoup de possibilités contre Rachid et notamment qui punit quasiment tous ses coups spéciaux en garde, sauf le petit spin. Vous voyez, un Eagle Shot qui peut être safe sur la plupart des persos. Necalli va aller le punir avec son disque, donc avec sa charge punch, qui va repêcher quasiment tout. Donc c'est assez pas rentable. Le Hex Spin est un bon anti-air, surtout il met au coin. Mais le Dragon EX de Necalli est lui aussi un pif Sama. Notez que Necalli a même pas besoin d'utiliser de courant EX pour mettre en pif. Vous avez vu que le spin bien moyen, bien chargé. Tu vois, encore une fois, il frame trap avec ça. Mais le spin, c'est l'un des meilleurs coups de l'univers de Rachid. Hein. T'as le pressing que ça met. En plus, juste derrière, si tu tapes un coup lent et que ton adversaire il a décidé de faire un backdash ou un coup rapide, eh bien il va retaper. Là, il juggle juste derrière son V-Trigger. Le Whirlpool, comme il y a un startup extrêmement lent, vient mettre un gros block stun qui permet de represser derrière. Et voilà. Easy win, j'ai envie de dire. Le Necalli, il n'a pas vu la lumière du jour. La seule chose qu'il a pu faire réellement, c'est piffer Dragon. Et le truc, c'est que quand tu joues Necalli, t'as pas envie d'utiliser de V-Reversal, jamais. Puisque le V-Trigger est tellement important. Je vous jure, Necalli, c'est le jour et la nuit entre le V-Trigger et pas le V-Trigger. Il peut comboter des choses sur ses moyens qui sont peu combotables. Il a des bonus dégâts qui sont ouf. Et surtout, sa frame data commence à être dans le positif. Ouh, il est pas propre ce pif. Necalli qui a l'embarras du choix au niveau des pifs. Hein. Quasiment tous ces dragons sont des pifs. Il y a la super aussi que tu peux allègrement piffer comme tu le sens. Et il a en plus des chop spé. Donc si tu te relèves un peu trop près de lui avec la garde,
eh bien il peut t'arriver des petites bricoles. Ouais, bien sûr, un Seismo pour punir ici le zoning de projectile. Et ça se punit. Ah, pas Very Reversal, hein. Ça en revanche c'est du gâchis. Il va probablement récupérer un peu toute la barre. Je rappelle que le Very Reversal met de la barre blanche. Et là on a un exemple de combo avec le V-Trigger de Rachid. Une tornade ici qui peut être récupérée. Il y a d'autres façons de récupérer. Il y a même encore d'autres combos, hein. Ce Rachid, pour le moment, il n'a pas, on va dire, les max combos possibles. Mais voilà, il peut, eh bien, avec son V-Skill, voilà, faire des roulades comme ceci. Ah, ça c'est crade. Ah, ça c'est tellement Ken du live, ce petit dragon X là, c'est sale. Hein. Ah, il est pas propre du tout celui-là. C'est pas brave du tout. Nekali c'est un assez bon perso débutant. Oui, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. C'est un perso. Alors, oui et non en fait. Parce qu'il y a. Le problème de Nekali, c'est qu'il y a vraiment deux Nekali. Et que le Nekali V-Trigger est pas un personnage très facile à jouer. Et qu'il faut maîtriser deux Nekali. Hein, parce que c'est vraiment un. Oh ça c'est superbe. C'est l'utilisation du V-Skill stop pour faire un cross-up like kick et revenir. Là il revient, tu vois, il fait l'overhead pour passer derrière. Ensuite il refait V-Skill en wall jump pour atterrir dans le dos de Hermika. Enfin, par contre là il a bien évité son pif IX. Mais le BMP est un bon anti-air. On verra si jamais on a FR et les tutos Rachid. On vous expliquera un peu comment fonctionnent les anti-air, comment on fait ça. On prendra un joueur de Rachido qui sait y faire. Car moi, je n'ai pas non plus énormément pu doser le perso dans la bêta. Même, je crois que j'ai dû le lancer une ou deux fois le perso dans la bêta. Ah, il t'ambiance pas en termes de jeu en fait, si. Trop. En fait, trop. J'aime son background, j'aime son gameplay. Tu sais, c'est un peu le combattant geek Rachid, tu vois. Bah, ultra connecté, il a déjà les Google Glass sur lui, tu vois. Il est 100% internet. En fait, c'est un peu le Trunks du journal du hardware, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est le Trunks du journal du hardware. C'est exactement ça, 100% connecté. C'est un peu le Pentarou du Moyen-Orient. Mais qui sait se battre, tu vois. C'est lui que Pentarou ne sait pas se battre. Je ne sais pas s'il a fait des sports de combat, lui c'est plus les sports de glisse son truc, quelque part. Puis Rachido, hein, son thème, il est tellement là. Mais tous les thèmes sont craqués, les thèmes sont géniaux. Ouais, les thèmes sont vraiment bien du jeu. Musicalement, les thèmes sont excellents. J'espère en tout cas qu'on aura la possibilité un peu comme dans Smash, de paramétrer les thèmes et tout ça. Ouais, je pense que ce sera comme le 4, soit le thème des personnages, soit le thème des terrains. Hein. Ouais, on va pas se leurrer. Hein. Et tu vois, comme visiblement le jeu veut beaucoup s'orienter, tu sais, sur la page d'accueil. Tu sais, ils ont dit Capcom, la page d'accueil c'est le hub central vers où tu vas partout. Par contre, ce qui serait pas impossible, ce serait toujours d'avoir avec du Fight Money d'acheter des vieux thèmes. Ça serait pas con ça, ouais, tu vois. J'avoue. Genre t'achètes le thème de SF2 ou de SF3 de Ryu, paf, avec la Fight Money. Ça serait pas con ça. Et si tu peux mettre, voilà, des thèmes dans cette page. Dans ce hub central, tu vois, pour éviter de te faire mokuminiser tout le temps la même musique. Tu sais, c'est super chiant dans Street Fighter 4 quand t'es sur la page d'attente, la même musique qui te mokuminise tout le temps. Hein. C'est méga relou. Hein. Mais tu vois, dans Street Fighter 4, quand t'es dans un lobby, tu lances un lobby, à chaque fois il lançait une musique différente de thème de perso. Tu te souviens? Ouais. Ce serait pas mal, je pense. Ça, c'est des petits trucs. Mais quand tu joues beaucoup à un jeu, c'est très agréable. Très agréable. Ou les vieux stages directs. Non, pas les vieux stages. Allez, on retourne au match ici. Ça, c'est une commande attaque de Rachid, je crois. C'est le avant medium punch. Cette commande attaque, elle est divine. Hein. Ça tape 2 hits, ça fait extrêmement mal. Je crois que tu peux même comboter derrière ça. Je vais regarder un peu ses attaques uniques. Et il a avant gros point, c'est ça, c'est flap spin, c'est avant moyen point. J'ai tout sur mon, j'ai tout sur le téléphone. Hein. Et ce avant moyen point, il est bien, il touche 2 hits. Je crois qu'il est pas en négatif et il est très en petit quand il touche en hit. Je crois qu'il peut bien comboter. On voit hein, qu'il est beaucoup monté hein, quand même, The Cool Kid. Là, il est arrivé ranking 149. Donc, ça n'empêche pas de se faire bourrer par ce Ryu. Les Ryu qui sont invincibles sur le live. Hein. Je crois que j'en ai jamais battu un seul. Ah, hein. Sérieux? Pourquoi? Parce que le bon zoning. Parce qu'ils font des dragons quand je saute. Et on appelle ça un shoto, tu sais. Et ils font des sauts gros pieds balayettes et j'arrive pas à dragonner quand eux ils sautent. Du coup, ils sont invincibles. Ah, c'est parce que c'est pas faire d'anti-air en gros. Voilà, exactement, parce que je sais pas anti-air et parce que eux ils savent. Donc ils sont invincibles. Oh, ça sent le stun. Hein. Ça sent le stun à plein nez. Qu'est-ce qu'il met? Whirlpool.
Et bah petit point, faut jamais rien bourrer. Ou bien joué, EX Whirlpool, BMP Spinex. Et le saut vite bas petit pied. Avec une distance de choc malheureusement pas respectée, mais le SNHK vient terminer tout ça. Oh, la pression de ouf qu'il lui a mis là. Tu vois le Whirlpool, tu le prends en plein truc et si t'as pas un coup invincible à relever, là c'est même pas la peine. Hein. Ta shop elle a un start-up, du coup tu prends directement la tornade dans le tourbillon. Hein. Whirlpool c'est tourbillon, tu prends directement le tourbillon en garde. Il a jamais gardé un saut vide l'eau hein, de toute sa vie. Hein. Ou alors il a jamais mis petit dragon sur les sauts vides. Ce Ryu il se remet dans le coin, en plus on est tellement bien dans le coin avec Rachid. Je sais pas si t'as vu à quel point on est bien dans le coin. C'est ça, la relever après tu fais l'instant cross-up, enfin voilà quoi. C'est ça, mais t'as vu, il a piffé dragon, il a pas mis crush counter. Oh, ça serait trop simple. Ça c'est pas très safe cette balayette en garde. D'ailleurs l'animation le montre. Si jamais vous avez quelques doutes. Oh par contre frame trap avec frame trap avec Pifex derrière le flap spin. Mais on a un peu rien à foutre hein. Ah je pense que le Rachid du live remplacera le Ken du live hein. En tout cas lui il est très orienté sur l'utilisation du Pifex hein, ce Rachid. Ouf, n'est plus la chaîne d'entrée de jeu. Et c'est un MP suivi de dunk. Parfait. Oh, ce birdie est là. Hein. Je sens que ce birdie est là. Par contre, là, il n'a pas respecté sa distance de tic trop. Mais birdie qui a souvent tendance à faire la relevée rapide en arrière. Ça le met plus en désavantage qu'autre chose. Hein, la relevée rapide en arrière. Faire super attention. Boum, 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 boum. Shopspay X, bien rentré. Bas petit point, Stun Medium Punch et Power Dunk. Oh, il vient de le défoncer. Ah non, mais Birdie, si tu mines bien, c'est 2000 hein, Birdie. Hein. Si tu rêves dans la tête, les phases sont garanties. Hein. Il a tellement un zoning des pokes de malade et il est tellement safe, Birdie. C'est tellement insupportable. Trop safe quoi. Juste violent. Oui, hein, it's recorded. Hein. This is not live. From Yoga Flame. But this is not the true game. C'est la bêta 4 du jeu. En tout cas, les matchs que l'on a pu choper sur la bêta 4 du jeu. Car vous savez, grâce au Capcom Fighters Network, eh bien, les replays de tous les joueurs sont disponibles et tous les replays. Et tu peux les voir et les revoir et repasser les moments et détailler les moments frame par frame, etc. On avait vu tout ça hein, dans la bêta, c'est très intéressant. Ah, ça quand même, c'est pas safe. Hein, un moment ou un autre, faut arrêter de pousser mémé dans les orties. Je sais, mon anglais est impeccable. The True Game, bah oui, The True Game. Bah The True Game, mais qu'est-ce que tu... Le jeu du trou quoi, le True Game quoi. Le jeu du trou. Le jeu du trou. Le Birdie il a du mal évidemment à avancer sur Rachid. Rachid a une méga mobilité, mais tu vois, le truc c'est que Birdie il a 1 million de coups pour casser les pieds des mecs qui spamment les boules. Hein. Notamment eh bien, le Dunk EX qui traverse les boules et le Nebula Chain hein, qui lui aussi traverse les boules. Oh là, bah, pas la garde là, visiblement. C'est pas une shop, hein, faut mettre la garde. Du coup, ouais, c'est vrai que ce Rachid dans le doute il piffe. Hein. Il a l'air un peu au Nanto Pif Token, hein, ce Rachid, hein, je veux pas dire, mais bon, il est bon, mais. Disons qu'il est permissif. C'est ça, disons qu'il faut pas lui laisser une barre de Hex. Ah, le saut moyen point qui a cassé le Hex Spin. Voilà, au milieu des links, pas de mind game. Zero mind game. Il va lui sortir probablement le V-Trigger, voilà. Il s'est jeté dedans, parfait. Ça permet de tuer. Ah, c'est ça, tu vois, le V-Trigger il permet de phaser. Mais pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, mais ça fait pas mal, voilà, ça fait pas vraiment pas mal. Hein. Alors, juste 5 secondes, petite question par rapport. Ah merde, c'est pas bon. Oui, Giga question Ken. par rapport à Ken, Oui. par rapport au Ken qui se faisait ouvrir tout à l'heure. Vu que Ken est à la ramasse dans le Stropole, j'aurais voulu savoir à quoi servait son V-Skill. Très difficile d'utiliser le V-Skill de Ken. Le V-Skill de Ken sert à étendre ses combos dans la version course. Son V-Skill appuyé avec son coup de pied vers l'avant est fortement unsafe, mais lorsque vous réussissez à toucher la garde de votre adversaire avec, ça charge la barre de V. Donc disons que le V-Skill de Ken sert à étendre les combos. Par exemple, il me semble que tu peux faire avec Ken stun gros point, V-Skill cancel et continuer de comboter juste derrière. Donc c'est assez important. C'est quand même pas mal, tu vois. C'est pas mal, mais c'est pas bien non plus, de dégâts, quoi. hein, full hein, le V-Trigger de Rachid, hein, c'est peu. Hein. Donc le V-Skill est important, mais pour les pressings. Le problème, c'est que c'est utile que dans les combos confirme. Parce que dès que tu mets n'importe quoi en garde et que tu fais V-Skill cancel, t'es pas safe. Et tu peux te faire punir. Donc ouais, c'est méga chiant.
Faut faire attention. Encore une fois, très bien mindgamé là par Kingman. Kingman qui était en fait le pseudo de Monsieur Karaté. Non, ça c'est raté ce dunk. Voilà, V-Trigger cancel, EX spin avec... Tu vois, alors non seulement ça fait pas beaucoup de dégâts, donc 150 c'est avancé, mais en plus... les dégâts quand même vite fait, tu vois, parce que c'est quand même en pas, plus ça pas fait un damage scaling de ouf. C'est ça qui est malade. Regarde, c'est raté. Gros pied, V-Trigger cancel. Donc là, il va prendre le V-Trigger en intégralité, donc les 150 de dégâts. Tu vois, quasiment rien. Et là, voilà, EX spin. Et regarde, t'as vu comme le compteur de hit a monté. Et tu vois, ça fait rien. Hein. Bah, le compteur de hit a monté, du coup, le X spin fait pas le maximum des dommages. Et il subit la réduction des dommages due à un combo qui dure. Et ouais, et du coup, ça fait pas très mal. Et du coup, Rachid, il rate en plus son Eukizem en sortant le Whirlpool trop tard. Par contre, ça spam coup safe contre coup safe, c'est assez intéressant. Et ça va se terminer avec un stand moyen point ou un petit bas. J'avais prévu bas petit point, mais ça allait se terminer vers un truc comme ça. Mais après, tu vois, le V-Trigger de Rachid se remplit rapidement. Après, ça compense un peu, tu vois. Et oui, alors après, c'est un V-Trigger de phase. Hein. Ça bloque le mec réellement. Et il faut savoir que le V-Skill de Rachid lui permet de bouger d'un bout de l'écran à l'autre. Hein. Le perso, je te dis, hein, c'est vraiment... c'est El Fuerte croisé avec Viper. Enfin, le mec, il bouge partout, tu vois. C'est surtout là-dessus qu'il faut utiliser. Essayer de mixer et faire mal. Tu vois, regarde là, il a magnifiquement utilisé le V-Skill pour stopper son saut et retomber derrière et faire un cross-up. Et ça ouvre vers des bons combos. Hein. Il est rapide, alors peut-être qu'il va pas se faire beaucoup de dégâts, mais il va pouvoir, tu vois, te hit and run pas mal. Tu vois, te taper, reculer. Et il a quand même une bonne notion de pression sur les adversaires qu'il faut pas oublier. Et ce gros pied, tu vois, il fait bas petit point. Il a décalé Sten gros point juste derrière. Malheureusement, juste après, les combos sont ratés. Le truc, c'est que là, il a position, voilà, avec son Eagle Shot, le V-Trigger est chargé maintenant. Le truc, c'est que bon, malheureusement, il va prendre une super en pleine tête. V-Trigger chargé avec quasiment les barres de Hex et le V-Trigger de Birdie. Le V-Trigger de Birdie dangereux. Ah, je suis ravi de savoir que la tornade arrête le V-Trigger de Birdie. Parce que je me demandais s'il y avait quelque chose qui pouvait l'arrêter, ce truc-là. Hein. Ça charge en V-Trigger, là, son boule dash en V-Trigger. Hein. Mais oui, visiblement, tu peux quand même l'arrêter. Attention à la peau de banane, dès que vous tombez dessus, eh bien, vous arrêtez toute forme de mouvement. Tout ce que Birdie peut pourrir sur l'écran est très chiant. Notamment, rien que la canette qui avance, tu veux toi punir la canette, tu t'avances, et ben non, il y a une canette qui est là sur l'écran, tu es obligé de la garder. Si tu la gardes pas, t'es cassé. Birdie peut comboter après, stand moyen point, puis ensuite bouled. Tu vois, c'est vraiment, faut faire vraiment attention à tout ça dans le game. Ouais, bas petit point, stand gros point, bas medium kick, spin. Voilà, une petite idée de combo. Et encore une fois, les phases de cross-up qui sont bonnes. Voilà, il a appris une phase, personne connaît, donc tout le monde la mange. Par contre, il rate son combo double spin, mais c'est pas grave, le cross-up a jamais été gardé de toute l'histoire. Tu vois, une bonne utilisation du V-Skill. Ah, surtout qu'il est très rapide ce cross-up, c'est assez invisible, mais comme je te dis, il y a quand même des Eukizem dans le jeu. Tu vois, quand je te dis ça. Et là, on va passer à un autre joueur là. Tu peux presser, hein. Tu peux vraiment presser. Ah, Justin Wong. C'est parti, les matchs de Justin Wong. Et oui, Justin Wong at work. Hein. Justin Wong qui a joué Chun-Li, qui a joué Laura, qui a joué plein de persos. Là, on va se concentrer sur la Laura de Wong. C'est pas la du Toops, mais c'est quand même la Laura de Justin Wong qui joue en plus contre TS Sabin dans un match, je crois que l'on a pas encore vu. Sabin dont on a vu les matchs la semaine dernière. Mais pas encore aujourd'hui, non. Hein? Pas encore aujourd'hui. Mais pas encore aujourd'hui, exactement. Alors voyons voir Laura qui est un personnage à la fois dynamique et de mix-up avec Chop Coup. Des gros mix-up elle aussi entre ce que Viper peut faire et ce que Abel était capable de faire dans Street Fighter 4 avec un V-Skill en revanche là très utile hein, avec trois types d'utilisation de V-Skill, soit un duck, donc un petit dash en cancel d'un coup normal, soit un dash arrière, soit eh bien, un wheel kick qui permet à la fois de crush counter, hein, ce V-Skill là crush counter, mais aussi de faire overhead. Attention, cela dit, il est fortement unsafe. Hein. Le dash shop spécial, parfait. Sur l'Eukizem, il s'est immédiatement extirpé Sapin en se téléportant. C'est qu'il a relevé, il a raté encore les timings de Mitty alors qu'ils étaient restés au sol hein, quand même Sabin. Il a choisi de reprendre la distance pour pas prendre des bolt charge, hein, ce coup de coude qui peut en variation moyen et gros, non, surtout en variation moyen, être enchaîné avec une shot de mise au sol. En variation gros, la bolt charge gros point est un coup qui fait anti-air.
mais bien dosé avec à la fois les targets combo de Laura et son ex voltage clap, donc qui est son projectile qui peut être chargé et qui peut étendre les combos de Laura. Et bien ça en fait une arme redoutable. Justin Wong qui saute beaucoup. Lâchement crossdown sur le reset, c'est complètement cramé par Sabin qui essaye un instant overhead là mais qui a un peu raté. Il se fait rattraper son sa glissade. Et qui fait glissade ici, V-Trigger cancel, ratage de combo, non c'est quand même passé. Vous avez vu que les dégâts de flamme ne tuent pas et du coup Justin Wong il l'a quand même tenté hein. Ah ça tente en même temps à 0 vital, faut tenter dernier round hein. Il a raison hein. Sabin il va essayer juste de le toucher avec un saut gros point ou un vieux coup. Là il est en V-Trigger et voilà il se fait anti-air. Je sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé pour anti-air, bas moyen point je crois. Et en tout cas ça n'est pas passé, Sabin remporte donc ce match. Oh ce dragon. Crespo qui envoie Dragon directement dans le vent. Elle n'a pas mis vraiment punition max parce qu'il y avait quand même un crush counter qu'il aurait pu, dont il aurait pu s'appuyer pour faire encore plus mal. On voit que Justin Wong fait quand même, est quand même assez bourrin pour le moment avec, je trouve, une aura assez expérimentale, mais qui permet d'être en rank 18. Bah, c'est Justin Wong après voilà, une science du jeu, une lecture du jeu assez bonne, suffit avec pas mal de persos à faire énormément de dégâts sur la plupart des joueurs. C'est juste que le mec sait, il voit quand attaquer, il sait comment mixer, il a une bonne déchoppe, une bonne garde, une bonne défense. Tu vois, il joue plus ou moins safe. Et avec ça, rien qu'avec ça, tu sais, ça suffit à être fort au jeu de combat. Bah c'est ça, rappelle-toi, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, quand il était invité, qu'il avait fait... merde, comment ça s'appelait ce jeu là? Ah, le jeu en 2D avec Tia. Ah, Breaker's Revenge. Breaker's Revenge, le mec il ne sait pas le jeu, il est arrivé, il a terminé premier en week-end. Hein. Il a terminé 3ème pour être exact, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, bon, après, il a pris le gros top tier du jeu, Shaw, qui est absolument no skill à jouer, mais c'est vrai que il est vraiment très fort pour pouvoir ça. Voilà, là tu fais pas medium kick, skill cancel et shot spray. C'est une des phases, hein. Tu peux rentrer cette shot spray derrière pas mal de choses. Faut apprendre hein, quand tu peux taper, quand tu peux pas taper. Le X voltage clap envoie en l'air et donc normalement tu peux mettre la bolt charge anti-air en juggle. Ça fait beaucoup de termes techniques dedans. Ça veut juste dire que tu peux faire un combo avec le quart arrière point, gros point, c'est tout. Lorsque tu prends la boule X, mais ceci n'est pas automatique. Et donc Laura a évidemment une shot spéciale, mais une shot spéciale qu'elle peut faire en EX. Et en EX, sa shot spéciale, elle se décale, elle va vers l'avant, elle vient carrément te chercher. Ça passe aussi notamment les projectiles. Sayonide pour Ken face à Justin Wong. Justin Wong, je dis Justin Wong, il est assez inguacable de manière générale dans tous les jeux auxquels il joue. Le gros joueur de Marvel vs Capcom 2 et 3. Surtout connu d'ailleurs pour ça. Même si c'est vrai que la vidéo qui l'a rendu célèbre, ça reste le fameux Evo Moment 272. 37, 27, combien? Tu sais toi? De quoi excuse-moi Evo Moment c'est combien? 37 37 il me semble. D'accord, ok. Voilà, regardez, c'est ici. Vous avez plusieurs possibilités lorsque vous faites voltage clap IX. Soit vous faites stand medium kick, à ce moment-là vous faites reset et stand medium kick vous l'annulez par le V-skill et vous pouvez passer en dessous ou pas en dessous, vous restez devant. Soit vous vous combotez avec le bolt charge gros point. Permet de faire juste des dégâts additionnels. Mais quand le mec est dans le coin, à mon avis, c'est mieux de le laisser dans le coin avec ce coup-là. Quoique peut-être que le bolt charge anti-air change de position. Ça c'est... Je ne suis pas sûr et certain que ce soit le cas. 37, 34, 18 plus. 37, tout le monde s'accorde sur 37. Oui, 37. Ça fait quoi à Ken de voir des gens dragonner? Je ne sais pas. Mais Ken qui est vraiment un personnage très bon. Hein. Son Dai Shoryu va chercher extrêmement loin. Tu peux zoner rien qu'avec lui. Hein. Il a un jeu de Tatsumaki divin. Il peut passer au-dessus d'un projectile avec un Tatsumaki gros pied et recomboter avec Tatsumaki EX derrière qui t'emmène quasiment au point. C'est son V trigger est tout simplement divin. Il y a des moyens de l'activer safe. Il peut l'activer sur des coups spéciaux, ce que peu de personnes peuvent faire. Je suis sûr que Ken c'est un excellent personnage. En tout cas c'est un personnage qui va être très impressionnant à voir jouer. Voilà, donc Karine, la Karine de Megiddo face à Justin Wong qui ne perd pas. Hein. Fait pas des trucs exceptionnels Justin Wong, mais juste il joue pro diamant, bam kick, bolt charge, dash avant choc, voilà. Il juge l'endormissement de l'adversaire. Ce target combo qui est avant gros point n'est malheureusement pas safe, mais il permet de faire quelques combos pas dégueulasses avec le perso.
Il est trop loin pour mettre la shop spéciale. Distance de shop spé, hein, faut vraiment savoir hein, dans ce jeu parce que c'est très variable entre les persos, entre la puissance des shop spé, petit, moyen ou gros. Et ça tu peux très vite te retrouver là en mode pourquoi la shop spé passe pas. Et en plus il y a des trucs qu'il faut savoir, c'est que certaines fois lorsque vous subissez un block stun ou que vous récupérez d'un block stun, eh bien certaines shop spé sont prédisposées à passer dans certaines conditions. Alors, par exemple, vous voyez, lorsque Laura fait ball charge light punch en garde, et bien voilà, ou en hit, elle est à distance de shop spécial. Voilà, ici tu vois, alors que c'est pas forcément le cas. Et il faut savoir aussi que donc vous pouvez étendre la distance de vos shops spéciales, non pas en faisant une Kara shop dans Street Fighter V, mais en faisant, en terminant votre input de shop spé par avant. Par exemple, la shop spéciale de Laura, je crois que c'est Kara arrière pied, si je dis pas de bêtises. Et bien si vous faites Kara arrière avant pied, et bien Laura va faire un petit décalage avant de venir choper et venir récupérer. Et dans certaines conditions, et bien ce décalage, en tout cas cette fausse Kara shop, parce que c'est des fausses Kara shop, des Kara shop simplifiées, permettent d'étendre la distance à laquelle vous pouvez choper dans le jeu, ce qui est assez important puisque ça a toujours été très utile de chercher de la range, de la distance dans les shops. Donc alors c'est ce genre de truc à savoir. Je sais pas si t'as vu le premier round, le nombre de Veriverso, il y en a eu 3 ou 4 et c'est ouf comment les joueurs peuvent l'utiliser rapidement quand même dans les combats. On s'est dit aux États-Unis, celui qui sait utiliser le Veriverso le gagnera l'Evo. Je suis pas sûr de ça moi. Il y a des Veriverso qui sont vraiment pétés. Celui de Rachid, celui de Nash. Sur la bêta, c'était senti pour être l'un des meilleurs persos du jeu hein, de toute façon. Puisque c'est vraiment un des personnages qui peut à la fois te zoner, à la fois te rusher. Attends, est-ce qu'on peut voir la phase? Regarde, juste le Veriverso qui s'est fait minder par Justin Wong. Attends, hop, on va revenir là, il est derrière le coin. Là, il fait V-Trigger cancel. Déjà là, c'est mindé. Et là, on va voir la deuxième fois. Attends, hop, tu vois, la shop. Oui, j'avoue, c'est magnifique. Attends, hop, là. Il en bait 2, un par le cross-up et un autre par la phase. J'avoue, hein, magnifique vision Giga Etienne. J'étais encore dans mon propos, j'ai rien vu du tout. Ça passe derrière en cross-up. T'es là. Hop, bon, là, il va dans le coin là. Le X-Voltage, il reset, IX Voltage encore. Et hop, le Veriversal. Voilà. Ça veut bourrer les Veriversal. Eh bien, c'est carotte. Clutch. Oh là là, ce perso. Oh, je kiffe, hein, moi. C'est sans le DLC. Hein. Oh là là. C'est bien. Merci Capcom. Merci Capcom pour Laura. Hein. Merci. Merci beaucoup. On avait vraiment besoin de ça, hein, je pense. Ça manquait de fraîcheur. Ça manquait de tout ça. Laura vient nous apporter tout ça. Toute cette fraîcheur, tous ces mix-up, tous ces resets, tout ce jeu de projectiles. Oui, si le IX Voltage Clap rentre, quel que soit le moment, vous pouvez comboter derrière. Et c'est assez bien hein, d'ailleurs. Vous allez beaucoup voir Justin Wong utiliser le stand gros pied puisque c'est le coup qui croche counter. Voilà, stand gros pied, stand gros point et boula! Il lui met directement IX et ça fait autant que le combo V-Trigger Rachid. Hein. Ça fait mal, hein. Ouais, c'est ça fait plus mal. Bah oui. Faut pas mettre Dragon dans la garde hein, dans ce jeu. Hein. Vraiment pas mettre de V-Trigger dans la garde, c'est pas bien. Les mecs du chat en chient. Mais non, mais regardez, vous voyez GL Ashton qui le dit. Elle est très distinguée. Bien sûr, il est très distingué. Des inspirations de manga de qualité pour faire Laura. Fait penser à notre Nabila nationale, bien entendu. Extrêmement distingué. Je ne vous laisserai pas dire le moindre mal de ce personnage. Oh, par contre, a pris ce gros point. C'était un gros point pour le Rebellion BMP 25% moi. Et Disque. Pouah, ça fait mal. Hein. Ah oui, des qualifs, faut pas se faire ouvrir la garde par un saut gros point. Je vous spoil. Sinon, Marty McFly, alias le 3ème pseudo de Fatal Ranuka, alias Victor Cohen, vous fera très mal. Il a piqué ma couleur en plus. Par contre, l'ouverture Seismo, c'est maintenant puni. Il ouvre vers dash avant, même câble charge et continue de presser. Mikali est déjà dans le coin. Là, normalement, sur le petit, il peut pas mettre bas petit point. Il me semble pas que ce soit. Je suis pas sûr et certain que ce soit. Si ça a l'air d'être unsafe. Ou alors il a tapé juste derrière. Ça aussi, hein, c'est pas safe. Hein. Le Sengro pied en garde. Enfin, c'est pas safe. Disons que c'est fortement négatif. Il me semble que c'est à -2 dans cette bêta. Le Sengro pied qui est pourtant un très bon coup parce que c'est lui qui permet
de crush counter sans envoyer en l'air, parce qu'il y avait plusieurs types de crush counter avec plusieurs persos. Ah, ça pif d'azé à la relevée. Scène gros pied, les trigger cancel, mes gros points, X-Bolt, reset, scène MP, bas MP, dash P, tout est arrêté. Mais le truc c'est que tu as vu sur une seule phase, il a perdu énormément de vie. Dans startup du X-Voltage clap, c'est immédiatement arrêté par Chop. Mais Lokizem est raté. Et c'est drôle de se dire qu'en fait il y a plus de punitions possibles sur un dragon piffé qu'une super piffée quoi. C'est vrai, c'est vrai qu'une super piffée en garde, tu prends pas crush counter. C'est vrai. C'est vrai, Giga Etienne, j'avais même pas. C'est assez drôle, enfin, peut-être que c'est seulement pour les mécaniques, les autres c'est plus vulnérable. Mais là il a pris moins cher que sur un cross counter. J'avoue. Faudra voir si c'est comme ça Enfin, si c'est comme ça en vrai. Voir s'ils ont changé aussi les animations de mort en gratte. La mort en gratte est très laide hein, dans le jeu. C'est-à-dire du genre, c'est l'animation. Tu peux mourir en gratte quand tu prends une super en gratte, tu vois. Ah oui, mais ça c'est possible, c'est bon. Mais quand tu prends une super en gratte, ça fait beuh. Et tu vois, et l'animation te traverse et le mec tombe comme une merde par terre. C'est. Non, ça fait pouette quoi. Ouais, t'as l'impression que ça fait pouette, c'est ça. Ah ouais, ça fait pouette. Ça manque de style. Mister Amma qui va essayer de signer Justin Wong. T'as vu ce Justin Wong qui, plus on voit de match, plus il a la maîtrise du perso. On a l'impression qu'il fusionne au fur et à mesure avec le perso. Hein. Très très fort dans la lecture de jeu, Justin Wong. Hein. Extrêmement fort. Stage en Nouvelle-Zélande. Ouais, décalage shop, il est pas à bonne distance malheureusement. Le Giga Etienne. Les petits moutons. C'est ça, les petits moutons. Je cherchais un mouton bélier. Mouton bélier et chèvre bouc. Tu vois, j'avais du mal à associer les deux. Je m'étais perdu récemment. Et là, tout est revenu, tout est devenu clair pour moi. Absolument tout maintenant. Le bouc s'associe à la chèvre. Le mouton s'associe au bélier. Bien entendu. Ah, ce IX, hein, psycho. Je sais plus c'est quoi ce coup là. Son psycho. La boule de feu là. Hein, ouais, la boule de feu là. Je sais pas, Psycho. Ouais, Psycho. Psycho Ball. Non, ça c'est Téléporto. Mais c'est un peu ça en fait, c'est un peu Athéna finalement, dictateur. C'est vrai. Psycho Ball, c'est complètement Athéna. Le dictateur qui se fait complètement. Et pareil, le V-Reversal c'est refait mais deux fois. Attends, regarde la phase, il s'est fait deux fois le Reversal quoi. Une fois c'est en garde. Une fois c'est en garde. Et attends, on va regarder le truc, tu vas voir, il va se faire manip deux fois le V-Reversal. Juste ici, et il a 3 barres. Ça sera après. Oh, bon, c'est pas grave. Au pire, on s'en branle. Ça sera après, Giga Etienne. Ah, ok. Genre, hop, une fois, il se fait minder, c'est ouf quoi. Et deuxième fois. Ah, c'est le Psycho Blast, c'est ça. Le Psycho Blast. Sachant à chaque fois, vous savoir que il a eu plusieurs versions avec des coups à projectiles dictateur. Et enfin, voilà. Tu vois, t'as des versions dans Street Fighter Alpha où il a des projectiles. Je sais pas si c'est le cas aussi dans Street Fighter EX, mais voilà, il a connu des itérations avec des projectiles dictateurs. Et à chaque fois, les projectiles ont des utilisations différentes. Ah, magnifique EX Bolt Charge qui est un coup armor, qui donc peut traverser les zonings de Karine. Là, il met le Voltage Clap en miti, évité par l'UX Resencha, qui finalement ne sera rien. Encore une fois, une carotte de V-Reversal. Les mecs bourrent les V-Reversal, mais mal. Du coup, Justin Wong, je crois qu'il a pas pris un seul V-Reversal en hit de toute la vidéo. Alors, je sais pas si c'est parce que les mains ou les mecs l'utilisent très mal, mais pour l'instant, Karine, elle est Reversal, tellement stylée aussi. Franchement, s'il n'y avait pas Hermika, tous les persos féminins seraient trop stylés. Oh, Hermika, elle est stylée. Je peux pas te laisser dire ça. Mais non, c'est une fanboy de Zangief dans. Ouais, mais c'est stylé. Attends, son V-Skill, c'est un micro qui absorbe un hit, c'est stylé. La meuf, son background, c'est je suis une fan girl de Zangief. Voilà. Bah attends, le background de Ken, c'est je suis le beau-frère de Guile et je veux me battre contre Ryu, tu crois que c'est mieux? Mais t'es fou, Ken il fait des enfants, il se marie. Ouais, mais on s'en branle. Il est riche en plus, donc comme il est riche, il est méga influent. Ah, donc en fait, Bruce Wayne. Donc pour toi, être blanc, c'est un background. Mais il est pas blanc, hein, il est métis, Ken. Il est américano-japonais. Ouais. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Ah, donc pour toi, c'est du background, ça. Bah ouais, mec, bon d'accord, il se marie avec l'américaine prototype blonde, etc. Attends, mais il fait un enfant qui s'appelle Mel, je crois qu'en hommage à Mel Gibson. C'est ça, mais attends, son histoire Street Fighter 4, attends, ces histoires sont vraiment nul à chier. Dans 3.3, c'est j'ai piqué la bagnole à Dudley, dans le 4, c'est j'ai un gosse.
Attends, le background de Ken, c'est de la merde. Mais il est riche. Mais c'est pas un background d'être riche. Mais c'est un alors à ce privilège. moment-là, Batman, il a aucun background. Si, ses parents sont morts. Ah, c'est vrai, j'avoue, c'est un gros background. Bah oui, lui, c'est un background ça. lui, il a été l'élève du dernier descendant de l'école du ado, tu vois. Ça, c'est un début de background, ça on est Ah d'accord. bah écoute, il est on va dire le petit frère adoptif de Ryu, avec qui il s'est entraîné. Oui, mais Hermika, elle a une collègue, tu vois, il y a une bromance, tu vois, dans le combat, directement avec le V-Trigger. Elle appelle son pote, sa pote. C'est stylé ça. Elle sait même pas se battre toute seule, c'est ça la vérité. Oh là là. Tu me diras, Sakura, c'est pareil, son background, c'est j'aime Ryu. Voilà, j'aime Ryu. Bah ouais, j'aime Ryu. Quoi, qui ça? Sakura? Ah ouais, non mais Sakura, il y a une rivalité avec Karine, tu vois, il y a tout ça. Oh, vas-y, on envoie les pubs, ça va trop loin. Hein. Allez, pub. Hashtag MPSTP hein, pour savoir qui a le meilleur background. Mister MV peut avoir un gros background. Hein. J'avoue, il serait bien dans le jeu. Ah, Pub. j'avoue.
De retour pour la troisième et dernière partie de Meurt pas sans ton pif. Merci à tous d'être avec nous pour parler des replays de la dernière bêta de Street Fighter V. Vous savez que le jeu va bientôt sortir. Du coup, c'est un peu l'événement de ce mois-ci. En attendant l'événement du prochain mois, ce sera Pokken. Ensuite, après, on aura... Je sais plus ce qu'on a en avril. En avril, on doit avoir le Red Bull Kumite, il me semble. En mai, il va y avoir des trucs aussi. Le background de Blanca, c'est qu'il aime sa maman. C'est vrai? Ah oui, ça parle encore background. Il n'y a que de ça sur MPSTP. Hein. Hugo qui va chercher des patates dans USF4, gros scénar. Bah non mais Hugo, c'est différent. Là, les Yun et Yang. C'est André le géant. C'est quoi Donc, le background des jumeaux, c'est d'être en kiff sur Fei Long. Bah évidemment que c'est en kiff sur Fei Long, c'est une star de cinéma Fei Long. Qu'est-ce que tu me fais tout le monde. Mais c'est pas un background d'être fan d'un mec de... Tous les Hongkongais sont en kiff sur Fei Long. Ouais mais est-ce que ça veut dire que tous les Hongkongais ont un background? Tous les Hongkongais ont un background, tout à fait. Bien sûr. Dan, meilleur background de l'univers. Fils de Gookie, entraîneur de Sakura, background. Mais non, mais pas du tout. Le père de Dan n'est pas Gookie. Absolument pas. Par contre, le père de Dan était un guerrier légendaire qui aurait rivalisé d'égal à égal avec Gookie. Et il a rendu aveugle Sagat. Alors le père de Gookie, enfin le père de Dan Gookie, c'est seulement dans, je crois que c'est dans MVC1, si je dis pas de conneries, mais c'est un gag. Hein. Eh ouais, mon gars. Père de Dan, gros mec. Gros mec. Allez, vous pouvez regarder les streams sur Capcom Fighters qui streamera peut-être un peu du jeu. Donc là, on parle des collègues. En effet, les collègues, c'est Micross Flow et Combo Fiend qui diffusent énormément sur le YouTube Capcom Fighters de vidéos de matchs. Et notamment là, il y a le Micross, je dirais le Micross, qui va nous faire une petite démo de Fang. Ah bah non, en fait non. En fait t'as vu, je sais pas, mais je crois qu'il a pas eu le temps de jouer. Du coup il est pas content. Attends, ça a eu un truc, je sais pas, j'ai juste le chat 5 secondes, Attends, il s'est passé un truc vraiment? Ouais, non, il s'est juste fait défoncer. Ah merde. Mais vraiment en plus. Donc voilà, on avait eu hier quelques vidéos de gameplay de Kazunoko Fang. Là, on voit Micross, alors je sais pas si c'est le meilleur exemple possible, jouer Fang. Et on peut voir un peu ses spécificités. Fang est un perso à charge. Hein. Je rappelle qu'il y a plusieurs coups à charge. Donc il a les projectiles, les doubles projectiles de poison. Il a un poison qu'il peut poser au sol. Il a un dash comme ça qui aussi empoisonne. Des coups qui vont loin. Mais face à Zangief, ça semble être très difficile. Son V-Skill, voilà, c'est ce projectile-là qui empoisonne quoi qu'il arrive mais qui ne fait pas de hit. C'est on va dire ses projectiles à lui sont similaires au niveau des trajectoires à ceux de Dhalsim. Cela dit, contrairement à celui de Dhalsim, lui il peut envoyer il envoie 2 projectiles et à chaque fois. Et en plus ça peut juggle derrière. Si une des deux touche au sol, ça peut carrément faire free juggle et c'est assez intéressant. Alors aussi un coup qu'on voit rarement, c'est le duck qui sert à pas grand chose à vrai dire pour le moment. Le duck de Fang, ouais, qui est un Shoryupié. C'est ça, il a un Shoryupié qui lui permet de dasher vers l'avant et de se décaler et de donner un coup. Hein, si t'appuies sur un bouton, il me semble. Normalement, ça permet de passer sous les projectiles ou d'éviter les sauts, de passer en dessous des sauts. Mais le truc, c'est qu'avec avec Fang, le mieux, c'est tout de même de réussir à maintenir son adversaire loin. Le truc, c'est que sur Zangief, ça semble être pas si évident que ça. Oh là, mais Flo, il est en train d'atomiser. Mais s'il te plaît, Flo, laisse Micross nous montrer des trucs. Laisse Micross nous montrer des trucs. Il est bien mad, arrête ce regard. Non mais... Regarde la caméra, laisse-moi jouer. Ah voilà, bas medium punch et la charge empoisonnée de Fang. Il a aussi un stand gros point qui sont coup crush counter. Ça c'est le stand medium kick. Beaucoup de coups double hit. Hein. Son bas gros point est un double hit entière. Son bas gros pied est une balayette double hit. Son saut gros pied tout à fait est un cross-up garanti. Est un cross-up double hit, tout à fait. C'est assez important. Donc Fang qui fait... On va dire c'est un peu Fang 2 en 1. Tous les coups en double. Vous voyez la distance de peau qu'il a sur son bas moyen point. C'est puissant. Ici, on va dire... ici Flo qui a essayé de mind-gamer Micross. Alors que Micross il joue juste premier degré. Poison, c'est esquivé. On va dire le petit piège empoisonné ici. Les noms des coups de Fang sont particulièrement compliqués. Voilà, le bas gros point qui est un bon entière. Fait bas M charge. Là, elle a la super de charger, le V-trigger de charger. Ça serait pas mal de passer en V-trigger, au moins de réussir à remporter un round. Oh, magnifique Micross. Magnifique Micross. Il a réussi à remporter un round là-dessus. Et saut gros point, saut vertical gros point, bas MP.
charge, et on remet juste ensuite après. Il peut pas avec gros points, vraiment le double hit de la Doku Ball, eh bien casse le jeu. Je rappelle que c'est un coup à charge, hein, ceci. C'est assez bizarre, mais il faut le penser comme étant un coup à charge. Un gros point en pleine garde, c'est safe, il me semble. Et blah, il va prendre la chope neutrale. Obligé de fuir Mike Ross face aux assauts de Flo qui sont absolument gigantesques. Il n'a pas peur d'avancer, hein. Même si le poison lui retire un peu de vie. Ça retire, on va dire, la vie moins vite que les autres, puisque bah, il a plus de vie, hein, Zangief. Enfin, c'est 1100 PV, hein, quand même. Ça hein, gratte bien Zangief. quand même. Hein. Ça gratte bien quand même, mais tu vois, c'est des dégâts qui passent petit à petit. Alors, est-ce qu'il essaye de... Ouh, il a été repoussé là. J'ai l'impression que, ouais, ça c'est super mind game. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Comme il y a Fang, eux, ils jouent pas sur la bêta 4 là. Hein. Oui, c'est pas la bêta 4 là. Hein. C'est probablement la version définitive du jeu en mode versus. Alors genre on dit que Fang c'est dernier jeu, je suis pas d'accord. Enfin il y a beaucoup de possibilités de... En fait si vous avez le devant dès le début pour vraiment mettre un pressing de bâtard, il y a tellement de possibilités. Il y a aussi un autre coup qu'on n'a pas encore vu qui en fait il peut s'allonger pour passer en dessous des coups, un peu comme Blanca, vous voyez l'espèce de stance de Blanca. Oui. Ou après tu peux faire un coup de pied derrière, un scissor kick qui est vraiment... faut vraiment juste avoir le devant. Par contre si tu fais griller directement, tu peux pas mettre ton pressing, tu peux servir à rien avec ton Fang. Hein. Putain, mais le pauvre Mike Ross, il est tellement zéro au niveau mind game. Il se fait tellement cramer tout ce qu'il fait. On voit que bon, le pauvre déjà, il a pas un gros Fang, mais oh là, il se fait tellement avoir. Bon, par contre là, il arrive à maintenir un peu son adversaire à distance, même s'il vient le chercher au corps à corps. Tu peux hein, le maintenir loin, hein, très loin. Voilà, petite charge, mais aussi une grosse charge qui se termine en coup de genou. Et derrière, bah, tu peux mettre la super, on l'a vu, hein, c'est son combo de base qui est montré dans le trailer. Notez que, alors il me semble, c'est Capcom Fighters aussi, qui a mis en place quelques petits tutos how to use tel ou tel perso. Alors c'est très rapide, ça présente juste le V-skill, le V-trigger, la super... et quelques combos de base, mais c'est suffisant on va dire pour se faire une idée on va dire des persos. C'est plus une introduction qu'un tuto en disant. C'est ça, c'est Capcom USA je crois qui met ça en ligne, ou Capcom Fighters. Assez facilement retrouvable. Je vous avais posté celui de... Je crois que je vous ai retweeté ou posté celui de Karine récemment aujourd'hui. Fangoise dit Let's Play. C'est vrai ça me fait un peu Fangoise. Moi je préfère le Alors, Fang. il paraît que Microsoft en fait c'est le GF, hein, c'est pas Fang. Ah oui. Fang 2 en 1. Et c'est fan hein, d'ailleurs, hein. Le G ne se prononce pas, hein, il me semble, c'est vrai qu'on avait les sons qui étaient de la bêta. Il fait fan. Fan. J'ai un très mauvais chinois. Par contre, il a un très mauvais chinois aussi, Mike Ross. Ouh oh, alors on peut voir la boîte du jeu hein, sur la PS4. Oh, tu vois si t'avais un doute. Eh oui. Le pauvre. Noir Fang, très joli jeu de mots. Alors ce qui est chiant c'est que bon j'ai pas regardé les vidéos parce que vous savez à chaque fois je me spoil pas. Mais du coup bah, on n'apprend pas grand chose sur Fang. Il faudrait tellement qu'il fasse le saut HK qui est tellement garanti. C'est une phase... J'avoue il a un bon gros coup et ça casse les coups armor du coup comme c'est 2 hits. Et c'est téléguidé en fait, c'est vraiment téléguidé en fait, il se dirige vers l'adversaire. C'est ça, ça fait le H-kick, ça fait le coup de pied d'Yori si t'es derrière, et ça fait le coup devant si t'es devant. Mais ça c'est saut moyen pied je crois, hein, le coup là qui vient de toucher je crois. C'est ça. Saut moyen pied qui lui aussi touche 2 hits. Du coup à chaque fois tout ce qui absorbe un coup, bah, il est cassé par les sauts de Fang, etc. Fang qui a quasiment tout en multi-hit. Ah, saut gros point, bas M, et la charge. Bon, il va être attiré ici par le V-Trigger, mais qui le repousse trop loin pour pouvoir réellement mind-gamer. C'est la variation EX qui fait rebondir les boules. Là, il met V-Skill en plus. Le poison est total. Il ne reste plus qu'un dégât de grattage. Mike Ross va peut-être gagner un match ici. Mais Flo à la super et la garde. Flo qui avance. Flo qui garde tout. Flo qui va essayer de s'approcher pour essayer de prendre peut-être ce match sur une super... Oh, Mike Ross. Mike Ross, c'est Zangief, hein. Ah, Mike Ross, on te l'a dit depuis tout à l'heure. Par contre, ce qui est marrant, par contre, c'est que le poison, qu'on disait que le V-Trigger avec le cyclone, c'est que finalement, pendant le cyclone, il perdait de la vie du poison. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Mais moi, je croyais que c'était Mike Ross qui se faisait guaquer, mais en fait, non, c'était lui le guaqueur. Eh non. Le guaqueur guaqué. Ah, je n'ai absolument rien compris. Mais vous avez qu'à mettre les noms, hein. La bonne excuse. Vous avez qu'à mettre les noms.
Bordel, il a rien capté, Ken. Mais ça, c'est un grand classique, hein, de meurt pas sans ton pif. Hein. Je me trompe de qui est quel personnage, de toute façon, on s'en fout. Bah, c'est le pauvre Flo, alors qu'il vous pouvez pas nous montrer grand chose, Mike Ross, qui arrêtait pas de le rusher. Bah, c'est lui le sac, alors. Alors, autant quand tu bourres Mike Ross, tout le monde est content. Mais autant quand Mike Ross laisse même pas à Flo le temps de montrer le perso, personne n'est content. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Vous avez vu, dans ce stage, il y a quelques dolls derrière. Vous avez vu, c'est des dolls. Ici, il y a 2 dolls. Donc s'il y a 2 dolls, je ne sais pas ce que c'est comme stage. Ah si, ce genre de véhicule, ça fait penser à... Attendez, il n'y a pas un... Ah mais si, un cycle de Shadowloo sur les véhicules. Ouah, j'avais pas vu ça. Mais oui, c'est la base de l'extérieur. Mais c'est la base de Shadowloo alors. Ah bah oui, c'est la base de Shadowloo. D'accord. Ah bah c'est le stage de dictateur alors. Bah c'est un des stages du dictateur, hein, parce qu'il y a aussi le stage avec les 4 statues. Tu te souviens du stage de Street Fighter Alpha 2 où il y avait aussi le véhicule volant, le stage de Nash. Et oui, Nash dictateur, ouais, il y avait ça à côté. Ouais. C'était pas mal. Ça fait petite référence, c'est le stage qui est évolutif ici. Et donc là, c'est Macross Birdie, c'est ça? Je préfère le chat rassure le truc, moi je vais pas dire des conneries. Le chat est au courant. Le chat est au courant, d'accord. Moi je ne sais rien, mais le chat visiblement alors il est ambiancé. les gens disent que la blague de Ryu est moisie. En fait pas tant que ça, mais le truc c'est que maintenant vu qu'on voit les hits en garde, c'est encore plus vénère de dire ah putain la punition est garantie quoi. Alors oui, qu'avant bah, y a moins de range dans Street Fighter 5 globalement que dans Street Fighter 4, hein, c'est vrai. Hein. C'est un jeu qui pousse à venir se rapprocher pour venir punir. Alors, à chaque fois, tu dois prendre un risque, un vrai. Tu vois. Alors, ce qui est marrant, c'est que le chat se contredit. Un mec dit Mike Ross c'est Ryu, l'autre dit que c'est Birdie, donc. Bah non, là, il a perdu, il s'est fait comme ça, donc à mon avis, c'est Birdie. C'est Birdie. Ouais. C'est Birdie. Il a fait son MP entière ici, il prend une balayée de Crouch Counter. Donc en balayée de Crouch Counter, vous êtes réellement mis au sol de façon lourde, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous le relever instantanément. Là, il y a eu un mix-up de flow avec Soviet bas petit pied. Peut combo T1 derrière ça. Tu peux faire bas petit pied, bas petit point, stand petit pied, Tatsu par exemple, Ryu. Un petit combo de base. C'est assez sympathique. La déchoppe de Mike Ross. Mike Ross qui va prendre sa MP, CMP, Hexadoken. Et vous avez eu le dash, très surstrikeien juste après ça. Et Birdie qui peut V-trigger cancel des coups spéciaux. C'est très très fort de pouvoir faire ce genre de truc. Mais ouais, vous avez vu ici la balayette de Ryu, même en décalage, qui n'a pas été chopé l'adversaire. Et voilà, directement coup d'épaule. Et le pauvre Mike Ross qui est maintenant en PLS. Son Birdie tout pourri. Alors on a une question sur le chat, du coup on n'aura pas interaction que des corps dans SF5. Je me souviens de Ryu faire le second round avec les bols nus sur la tête. C'est vrai que c'était une des promesses dans le premier trailer qui a été diffusé au PlayStation Experience ou le 3, je ne sais plus c'était quel moment qui a été montré en premier. On n'a plus entendu parler depuis ce côté des cordes cassables et... Je ne peux rien vous dire. Très bien, oui t'inquiète pas. Voilà. Je suis sincèrement désolé. Voilà, oui, il y avait, c'est vrai qu'il y avait un postulat de base, il y avait un cahier des charges qui avait été révélé. C'était durant un truc à l'Evo où ils avaient fait un communiqué où ils avaient dit à peu près ce qu'il allait y avoir dans le jeu. Est-ce que ce sera dans le jeu final ou pas? Bah, je ne sais pas, il faudra attendre le jeu final pour le savoir. Mais je pense sincèrement que si le jeu sort si tôt, c'est aussi qu'il est là pour la compétition et donc que je pense que ce qui est le plus important dans le jeu, en tout cas ce qui a été le plus important pour Capcom, c'était de mettre en place un jeu compétitif fini, tu vois. Ok, j'aurais une question con du coup par rapport aux DLC, ils sont acceptés directement dans le Capcom Tour ou alors faut un petit temps de délai pour avant qu'ils soient acceptés dans les tournois? Parce que je sais par exemple. Non, à mon avis, dès que le perso sera sorti, ce sera bon à dispo. Parce que je me rappelle de l'Evo, je crois que c'était l'année dernière, que c'était pas tous les personnages de Smash 4 à cause de ça. Parce que le personnage n'était pas encore. Bah, à mon avis, il n'y aura pas d'embrouille. Hein. Dès que le perso est sorti, sauf si les organisateurs de tournois auront du mal à l'intégrer, parce qu'évidemment, il faut mettre à jour toutes les consoles à temps. C'est genre le perso, il sort pile poil en plein milieu du tournoi. Et bien à ce moment-là, ouais, d'accord, ça posera peut-être problème, mais normalement, perso sorti égale perso jouable, et ceux qui ont payé sont plus forts. Si t'as de l'argent, t'es plus fort, hein. C'est vrai dans beaucoup de jeux. Ça dépend. Regarde Bayonetta dans Smash. Regarde Corinne dans Smash. Non, Bayonetta qui a quand même un combo, je crois que c'est 34%, t'es mort, je crois. Ah bah elle a un combo 0 to death. Ah oui, c'est vrai, c'est 0 to death en effet. Non, tu as raison, tu as raison. Sur tous les persos lents, elle a un combo 0 to death. Donc c'est bien simple. Elle t'ouvre avec bas A
et tu prends mort, et tout simplement. Et tu apprends, on se plaint des DLC sur les autres jeux, mais Nintendo quand même, 6 balles le personnage craqué. Et ouais. Et Corinne est aussi dégueulasse. Hein. Corinne, elle a des météores, enfin, où il a des météores garantis sur pas mal de persos. Les persos, ils sont violents. Il y a juste Cloud qui est pas, pour le moment, pas oufissime. Ouais, il est quand même pas mal hein, en termes de, ouais, mais range. Tu sais, Bayonetta, si t'arrives à mettre un Witch Time, tu peux mettre deux smash chargés. Hein. T'as le temps de mettre 2 smash chargés hein, sur Witch Time. Hein. Donc, merci la rentabilité du contre hein, quand même. Hein. Ouais, bah, Into Death, ouais, c'est violent. 6€ to win. Ah, je trouve que Ron a une très bonne phrase. L'argent n'est pas égal skill, mais argent égale privilège. Je trouve que ça complète bien l'idée qu'on a. Oui, c'est vrai. Après, tu peux avoir de l'argent et faire profiter les gens aussi. Tu peux donner des privilèges aux autres. Alors, par contre, profiter, si on parlait, je sais pas, tu parlais d'une petite annonce. Eh oui, ouais, ce meurt pas sans bif touche à sa fin. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, j'ai un peu lâché le truc, mais il y a grosse annonce. En effet, vous en avez eu vent. Il y a déjà eu un teaser. Attends, est-ce que on pourra peut-être faire parler la vidéo, après on en reparlera après, non? Une grosse annonce en vidéo? Je sais pas, peut-être. Vidéo? Vidéo? Balance. Et oui, c'est la vérité, nous avons la chance chez Gaming Live d'avoir été choisis pour vous présenter la soirée de lancement de Street Fighter V, le pré-show de Street Fighter V, l'avant-première, ce sera en direct sur Gaming Live du samedi et dimanche de 15h à 21h. Je serai normalement le présentateur de cette soirée et ces 2 soirées, donc ces 2 journées seront en direct de l'arena et en public avec des postes de jeu et il y aura donc 8 joueurs invités pour l'occasion: Alioun, Evans, Luffy, Makio, Kongster, Valmaster, Will 2 Pack et Drus qui eh bien à la fois seront là samedi. Alors le samedi qui sera donc une journée communautaire où, et là tout l'intérêt du Stropole auquel vous avez répondu aujourd'hui était là. Le samedi, donc de 15h à 21h, nous allons vous présenter avec tous les joueurs présents les bases du jeu et nous allons vous présenter les persos. Donc des tutos de jeu seront réalisés en direct live avec la réaction du public, avec le hashtag SF5 Showdown, avec le hashtag RaiseUp et avec le Twitter, avec le chat qui sera ici. On vous réalisera donc les tutos des 8 ou 9 persos en fonction du temps qu'on aura disponible. On passera 30 minutes sur chacun des persos samedi pour essayer de vous expliquer un peu eh bien, comment fonctionne et comment est le jeu. Et les joueurs de chacun des persos seront là pour vous expliquer comment. Ils ont dosé la bêta, ils ont dosé un peu pour eh bien, cette présentation. Ils seront là pour vous présenter tout ça. Il y aura le Toops, exactement. Un public sera là et le public aura l'occasion de doser sur des bornes eh bien, le jeu aussi. 7 bornes seront disponibles pour que le public puisse jouer. Si vous voulez participer à cet événement, eh bien, vous pourrez vous inscrire à la fin de cette émission via l'article qu'il y a sur jeuxvideo.com. Je termine très très rapidement. Et le dimanche, donc, alors un samedi découverte tuto et un dimanche tournoi compète. Le dimanche, des défis seront organisés avec les 8 joueurs et un tournoi Dragon Ball Tenkaichi Budokai sera organisé. Les 8 joueurs ont eh bien, pour devoir de jouer 8 persos différents. Un tirage au sort sera effectué en direct via une urne qui dispatchera donc ces 8 joueurs dans un tableau à élimination directe. Un tournoi aura donc lieu que je commenterai en intégralité et le vainqueur du pré-show sera déterminé à l'issue de cette soirée. Et ouais mon gars, tuto, découverte, show match. Voilà le programme de ce samedi. Soyez bien présents donc sur Gaming Live. Je vous promets à la fois de l'instruction, puisqu'on a la chance de pouvoir présenter le jeu. J'ai dit
comme j'ai le choix d'avoir fait tout le filet du jeu et tout le déroulement de ce show, j'ai dit, eh bien, je vais en profiter pour présenter le jeu et faire des aides à tous ceux qui découvraient Street Fighter. Et évidemment, vous montrer ce que le jeu est possible et ce que le jeu a dans le ventre avec un tournoi juste derrière. Et oui, ça sera comme ça. Team Le Toups, vous pourrez donc voter sur qui gagnera ce tournoi. Voilà ce qui sera. Merci donc à la fois à Capcom et à tous ceux de GL qui ont œuvré pour que ceci soit possible. En exclusivité, on aura donc la version définitive du jeu dont on pourra vous montrer que le mode versus, mais j'espère le mode tutoriel qui nous aidera beaucoup pour faire les tutos. Mais voilà, on aura donc Fang et tous les persos disponibles ici pour à la fois faire des tournois et faire des trucs là. Oui, Gagapa, j'espère qu'il viendra dans le public. Hein. Il n'est pas exclu que tous ces joueurs viennent dans le public pour faire ensuite des matchs. Toute la première journée sera orientée tuto, mais aussi match versus le public. Le joueur qui fera le tuto jouera ensuite contre des joueurs du public et ça peut être des gros joueurs. Hein, il peut y avoir Lord DVD. On ne sait jamais. J'espère qu'il passera, Gagapa, etc. Et tout ça. Voilà, ils sont bienvenus. En tout cas, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Il sera disponible sur jeuxvideo.com. Pour ça, on se donne rendez-vous donc samedi à partir de 15h pour ce pré-show de Street Fighter. En plus des tutos, des interviews des joueurs seront réalisées sur leur vision, leur avenir sur Street Fighter 5, etc., etc., etc. Il y aura plein de choses, plein de surprises, des invités. Mister MV sera là, sûrement aussi, etc. Voilà, on va beaucoup s'amuser. Et ensuite, dimanche, en mode plus tournoi, plus event pro, où on organisera tout ça, un petit tournoi de pré-show avec les joueurs invités qui ont pour but de s'entraîner d'ailleurs pour ce tournoi avant le tournoi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi Mort Passant Ton Bif. Tout de suite, c'est le Final Fantasy Week Show Event. C'est ça. C'est en direct de l'Arena. Giga Etienne, tu dois y aller. C'est ça, il faut que je regarde derrière, encore 2 heures. Après en retard. Donc je vais te laisser. Merci à tous d'avoir suivi Mort Passant Ton Bif. N'hésitez pas à continuer de voter pour le Stropole afin de savoir quel perso vous voulez avoir et vous voulez voir montrer dans l'event. Merci à toi Giga Etienne. On se retrouve demain normalement pour une émission Sauvage apparaît ou sinon samedi dimanche. Soyez là, hein, le plus nombreux possible pour qu'on montre à quel point la France on déchire et on aime les jeux de combat et on aime ce que l'on vous prépare. Je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à ce week-end. Bisous à tous.